Madame, monsieur, merci, comme vous le faites chaque matin, de nous retrouver entre 10h et 12h. Alors, sur ce plateau, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à monsieur le maire, Lengue Malapa. Question. Ce matin, il y a eu un embouteillage monstre, comme tous les débuts de week-end, au niveau du rond-point d'Eido. La cause, les levées de corps, ou des coasters, n'importe comment. Ils obstruent le chemin. Désormais, on voit des tricycles qui portent le cercueil. A-t-on besoin forcément de libérer les corps sur la route, alors qu'on sait qu'à l'intérieur de l'hôpital, il y a un autre accès? N'est-il pas possible de pouvoir libérer les corps et obstruer de fait la route? Autre question, et cette fois-là, je m'adresse aux chrétiens. Lorsqu'on lève le corps, il y a messe. Le soir, il y a messe. On déplace le corps pour le village, il y a messe. Le lendemain avant l'inhumation, il y a messe. 4 messes. Pourquoi? Autant de questions. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos fidèles et millions téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parlera de sport. Ce sera une grosse découverte pour nos chers téléspectateurs. Et Pascal Siakam, c'est la première puissance, on va dire camerounaise ou africaine justement, au sommet de la NBA. On en parle, Eric Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux pour savoir effectivement qui il est réellement et comment et ses débuts et justement comment arrive-t-il au sommet justement de cette prestigieuse, je vais dire, compétition. On parle quand même de basketball et on parle quand même de la NBA. D'autres informations en complément pour ce vendredi, Eric Fopoussi. Voilà. Également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je m'aligne ce matin selon les propositions faites par l'aîné Xavier Messi. Il affirme que le dialogue n'aura pas lieu en ce qui concerne la crise anglophone. Et les raisons évoquées sont deux. Mais la principale en conclusion, c'est que le président Biya pense qu'on va faire son procès et le procès de son régime. Donc, le dialogue n'aura pas lieu. Merci. Il y a tout lieu. Je pense que Xavier Messi pourrait avoir raison à 80%. Mais les 2 autres pourcents, essayons d'explorer. Merci. On va donc démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. Voici l'histoire du jour avec Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on parle de Bernard. Bernard, c'est un jeune homme qui vit en couple avec une jeune femme et c'est sa femme qui est venue nous rencontrer. La femme de Bernard raconte qu'il y a quelque temps, Bernard a eu l'occasion, grâce à sa belle-sœur, de construire une maison sur le terrain dont elle est dépositaire. Donc la grande sœur de Bernard a un terrain et elle a demandé à son petit frère de venir construire là-dessus puisqu'elle n'était pas encore prête pour entamer un chantier. Mais sauf que après la construction de la maison, depuis quelque temps, la sœur de Bernard est omniprésente, que ce soit dans le couple ou bien dans les prises de position, les décisions sur la maison, il faut refaire ceci, il faut faire cela, un peu comme si elle était la propriétaire de la maison ou bien comme si elle avait participé financièrement dans la construction. Donc maintenant, la femme de Bernard a des interrogations. Elle aimerait savoir, est-ce qu'il n'y a pas une chance ou bien est-ce que sa belle-sœur n'est pas en train de tenter de reprendre, de récupérer la maison parce que c'est la peur qui l'anime en ce moment. Et également, elle voudrait savoir comment est-ce qu'elle peut anticiper si jamais ce sont les intentions de sa belle-sœur. Bon, il faut clairement le dire, on est clairement dans une situation où nous avons une femme, une sœur, justement, qui a proposé à son cadet de venir construire près d'elle, parce qu'elle avait déjà une maison, elle a de construire près d'elle, et on voit très bien que cette sœur-là, chaque fois, appelle la femme de son cadet de venir faire la cuisine chez elle, et chaque fois qu'elle a des travaux, elle demande à celle-ci de venir parce qu'elle a le sentiment qu'elle a une obligation vis-à-vis d'elle. Alors, Benken, dans un tel contexte, qu'est-ce que vous dites? D'abord, le fait du jour aujourd'hui pose le problème fondamental de ce que vous appelez souvent jugement d'hérédité ou des liens qui unissent. Comment on répartit l'héritage, que ce soit de papa ou des aînés. Le seul hic là-dedans, parce que vous avez mis en exergue la sœur qu'on appelle de d'autres. Non, le seul hic à côté, c'est que
le petit frère, le cadet de la sœur aînée, n'a pas demandé qu'on lui donne en bonne et due forme un terrain. C'est-à-dire que sa sœur aînée aurait pu dire je te concède 400 mètres carrés, il fait les papiers, il lui concède les 4 mètres carrés, quitte à les lui donner, j'allais dire gracieusement, à lui offrir gracieusement ou bien à lui demander de donner une petite compensation et tout. C'est ça le problème, parce qu'en fait, c'est difficile pour ce garçon demain. C'est-à-dire que son épouse se plaigne ou pas, le problème va se poser demain. Et c'est ce genre de problème qui apporte des dissensions énormes au sein de familles. Quand sûrement, même si sa sœur aînée ne dit rien, ses enfants, sûrement, et surtout, on ne connaît pas le statut de sa sœur aînée. Est-elle mariée là? A-t-elle un terrain? Elle est libre? Est-ce que c'est une femme libre qui a son terrain? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce que non? Qu'elle soit libre ou mariée, c'est un problème. Qu'elle soit même mariée, ça complique encore davantage. Donc, il est temps pour ce jeune homme, en fait, je ne sais pas s'il est jeune, pour ce monsieur dont la femme voit un certain nombre de choses. C'est pour cette raison qu'on vous dit souvent que la femme a souvent un sixième sens très développé. Elle voit des choses venir. Donc, il faut souvent l'écouter. Il faut toujours les écouter, les femmes, nos femmes. Donc, elle voit, mieux vaut que ce garçon prenne son courage et dise à sa grande sœur que non, si tu as vraiment, comme voilà, on commence à avoir les enfants, est-ce que vous pouvez, je peux avoir les papiers qui montrent que c'est mon terrain et tout. C'est là où la sœur saura, donc elle va exploser. Soit elle va lui dire, mais oui, vraiment, est-ce que si c'est pour le papier, ça ne veut pas. Mais si elle a des idées que soupçonne son épouse, bon, là on saura également. Et là, son frère va se rendre compte que, j'allais dire, il a investi pour sa sœur aînée. Mais ce serait dommage, malheureusement. C'est que je ne souhaite pas, je souhaite bien qu'il pose le problème et que sa sœur aînée lui concède ce terrain normalement avec des papiers et tout. D'accord. Chalamel, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette plainte que nous fait ce matin cette femme? Monsieur Eric Fopoussi, il y a 3 choses qui apportent des problèmes dans la famille. Des conflits interminables et des conflits qui vont de génération en génération. C'est de manière officielle que 3 choses, on ne doit pas s'amuser avec 3 choses. L'argent, et la femme. Dans nos familles, cela se retrouve. Nous avons des frères qui ont parce qu'ils ont de l'argent, ils se battent lorsque le petit frère vient les voir en disant vraiment grand frère, je veux me marier et tout. Il dit non, je laisse choisir la femme, je viens doter la femme. Parfois il vient doter la femme et après il se sert de la femme. C'est des cas qu'on a vus. Nous avons des problèmes d'argent ou parce qu'il est aisé, le grand frère aisé, il aide le petit frère se lance. Lorsque l'activité réussit, ça devient des conflits dans la famille. C'est moi qui t'ai aidé, c'est moi qui ai tout fait, ça devient des problèmes. Et nous avons le dernier cas, les terrains. Ou parce qu'un grand frère aîné est aisé, il dit ok, vraiment tu n'as pas réussi à avoir de terrain, tu es en train de chômer, tu es toujours en location. J'avais un terrain que j'avais pris à PK10, ou j'ai un terrain que j'ai pris à PK20. Vraiment, viens, je te montre le terrain, tu t'installes sur le terrain. Tu ne peux pas continuer à vivre avec mes enfants. Lorsque vous arrivez, monsieur Eric Fopoussi, vous voyez le terrain, vous le viabilisez. Vous aménagez le terrain, vous engagez la construction. Parce que c'est familial, monsieur Eric Fopoussi. Parce que c'est un don. Cela vous passe de demander, faites-moi le papier. Oh, ça devrait être la règle. Mais c'est familial. On vous demande d'aller vous installer. Lorsque vous essayez d'appeler la famille en disant, tonton X m'a donné le terrain, papa tel m'a donné le terrain, mon grand frère m'a donné le terrain, chacun dit, mais tu attends quoi? Va construire. Or, on oublie que pendant qu'il lance, il y a le regard de sa femme. Il y a le regard de ses enfants. Parce que lorsqu'il pose l'acte, il ne la pose pas avec sa femme réunie, il ne la pose pas avec ses enfants, il décide sur lui de le faire. Et il le fait en termes de personnes isolées, loin de ces différentes personnes. Vous allez investir et vous êtes surpris, monsieur Eric Fopoussi, que 5 ans plus tard, lorsqu'il y a moins de quoi, on vous rappelle que monsieur, on t'avait seulement prêté le terrain.
On t'avait prêté le terrain, on t'avait pas demandé l'investissement qu'on voit là-bas sur le terrain, on te demandait de fuir la location. Donc en fuyant la location, tu es venu s'occuper tout le terrain de mon mari, sache que tu vas quitter. Vous allez fouiller, vous vous rendez compte que, monsieur Eric Fopoussi, c'est le frère qui dit à sa femme qu'on a des problèmes financiers. Si je pars dire à mon frère, la famille va mal me regarder, toi pas. Et la femme prend sur elle, ce qui occasionne des conflits. Donc on est face à ce genre de situation où nous avons une sœur qui n'a pas explicitement dit à son frère, je veux que tu fuis la location, que tu n'ailles pas en location. Monte sur mon terrain une maison en matériaux provisoires. Installe-toi, je te donne 5 ans, je te donne 10 ans. Le temps que tu économises, tu te mets quelque part. Mais elle a dit à son frère, je te donne le terrain. Aujourd'hui, la femme du gars, la femme de Bernard, voit loin. Elle voit les attitudes de sa sœur. Est-ce que si Bernard vient à mourir, je pourrais rester dans cette maison? Voilà les premières questions. Parce que lorsqu'on arrive à un certain âge, il y a tellement d'interrogations qui surviennent. Est-ce que je vais rester? Est-ce que c'est sûr qu'il n'y aura pas? Elle commence à analyser et c'est la raison pour laquelle elle vient voir Audrey, Dominique Audrey. Je lui dirais très simplement, monsieur Eric Fopoussi, qu'elle et son mari commencent à se préparer pour chercher leur propre terrain et investir. Soit ils construisent le terrain et mettent en location, c'est dans le silence. Il reste dans la maison en attendant que la sœur sorte définitivement, s'égriffe. Et lorsque son sœur s'égriffe, ils pourront, sans vous mentir, regagner leur maison tranquillement et simplement. Voilà. Parce que là, c'est ça le problème. Voilà. Florazé, c'est votre point de vue également Oui, je crois que le frère de Bernard est tombé a accepté un cadeau empoisonné. Je peux bien comprendre qu'il s'est retrouvé dans une situation difficile lorsqu'on sait que vous savez, quitter de la location et aller sur un terrain se construire, c'est quand même vous enlever une épine du pied et pour avoir justement accédé à réaliser d'autres projets. Mais sauf qu'ici, on sait très bien que les gens n'ont plus intégré le fait que quand la main droite donne, la main gauche ne doit même pas savoir ce que la main droite a donné. Donc, ça veut dire que la sœur ici, ça dit pour aider son frère. Comme on l'a dit, je ne sais pas si c'est combien d'hectares elle a et tout, pouvait dire, ok, d'accord, ouais, papa, mon père, prends ça. C'est pour toi et ta famille. Ça, c'est ma contribution, c'est mon moi, je t'offre ça pour ta famille, etc. et tout. Donc, à la base, elle ne l'a pas fait. Donc, forcément, déjà, Bernard ou son frère devrait intégrer qu'il y allait avoir des conflits. On a vu même entre épouses, je veux dire, ou entre frères et sœurs, où justement quand ça vous pique, vous vous levez un matin, vous venez avec un tracteur, vous dites que c'est votre terrain. Hein. Vraiment, pardon, sors. C'est mon terrain. Comme je l'avais dit, l'investissement que tu as fait là, vraiment, c'est à terre là dans quelques minutes. Vous voyez? Donc, c'est autant de conflits. Quand il faut faire un don, ou quand il faut bénir quelqu'un, on fait du bien à quelqu'un et il faut pousser. Sauf qu'il faut le faire avec tout le cœur. Surtout quand c'est avec votre frère, pour votre soeur. Enfin, quand vous sentez que vous voulez aider quelqu'un, ne le faites pas parce que vous voulez tenir la personne. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, je t'aide parce que je sais que 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, c'est un service que tu me dois absolument. Enfin, vous voyez, c'est par intérêt aujourd'hui et c'est encore très triste quand on se retrouve avec ce genre de situation, même dans les liens de famille, de sang. C'est très triste. Moi, je dirais au frère de Bernard d'aller se chercher ailleurs. Parce qu'il y aura un conflit tôt ou tard. Ça ne sert à rien d'investir. Mais c'est triste. Qui va investir en matériaux provisoires? Pourquoi? C'est aussi une personne, un homme qui a besoin, s'il a les moyens, s'il est en train d'épargner, de se construire normalement, c'est-à-dire avec des parpaings et tout, d'avoir une belle bâtisse pour sa famille. Parce qu'on lui a prêté le terrain, Florazé. Non. On lui a prêté le terrain. Soit il n'investit pas, ça veut dire qu'il constate, il commence déjà à lire le conflit qui se dessine, il décide de partir, se chercher ailleurs, soit on en parle. Soit il revend même le terrain, il va acheter un terrain ailleurs, il construit. Il revend le terrain de sa sœur. Oui, qu'elle lui a donné, c'est un don. D'accord. Non, mais non, il n'a pas de papiers, le terrain ne lui appartient pas. C'est pas son terrain, c'est le terrain de sa sœur, c'est un prêt. Et c'est là où le problème se pose, c'est un prêt. Donc, et c'est ça, et il faut aussi la nature. Bon, a clairement dit, a conseillé à ce monsieur d'aller réclamer un acte signé qui montre bien que le terrain. Mais vous croyez que la sœur est bête, elle n'est pas bête? Non, mais c'est donc à partir de là qu'il va faire ses plans. Il ne va pas faire des plans sans. Et c'est à partir de là qu'il va créer des problèmes dans la famille. Quel problème encore? Lui, non, ça va donner un problème dans la famille. Non. Il y a des stratagèmes. Il peut dire que bon voilà, j'ai envie de faire
tel investissement, je suis allé à la banque, on m'a demandé des papiers du terrain pour faire une hypothèque. Voilà, Est-ce qu'il peut avoir un papier où tu me concèdes le terrain? Là, je fais un titre foncier sur le terrain pour avoir mon argent. La femme, à ce moment-là, il voit comment elle va réagir. C'est un plan, c'est une stratégie. Parce qu'à un moment donné, quand on fait un don à quelqu'un, il faut qu'on le comprenne. Absolument. Quand on fait un don, surtout pour un don d'un bien immobilier, il faut un acte juridique précis qui le montre, qui le certifie. Parce que demain, lorsque l'enfant de cette maman va venir dire que non, ça appartenait à maman, et j'ai le privilège par la loi d'être un ayant droit naturel sur ce terrain-là. Vous n'aurez rien à dire. Hein. Vous n'aurez rien à dire. Et il faut le dire aux gens. Le propriétaire du dessous est le propriétaire du dessus. Ça veut dire que si vous venez construire sur le terrain de quelqu'un, c'est sa maison. En fait, la maison là appartient à sa sœur. Absolument. Jusqu'à ce qu'on nous prouve que ce terrain lui appartient à travers un papier. Jusqu'à ce que... Bon, il peut casser. Il ne peut casser que il y a une ordonnance juridique. Oui, justement. Mais s'il casse, on peut le poursuivre. Bien sûr. Elle peut dire que... Non, ce n'est pas encore un cadeau empoisonné, puisqu'on ne connaît pas le statut que sa sœur est née. La femme de Bernard commence à soupçonner des choses. Oui. Mais on ne sait pas ce que réserve sa sœur. Voilà, mais il faut aussi voir. Les femmes savent flairer un certain nombre de choses. Il faut aussi voir. Écoutez ce que cette femme dit. Elle dit que elle se trouve dans une situation où chaque fois, cette grande sœur de son mari l'appelle chaque fois à la maison pour des travaux. Elle estime qu'elle est esclavagisée par cette sœur-là et que par-delà tout cela, il y a une immixtion régulière dans leurs affaires. Et cette grande sœur a poussé le bouchon encore plus loin en disant que si jamais tu as un problème, laisse notre mère, viens me voir moi pour te plaindre. Donc il y a quand même une certaine... Mais moi je trouve quand même que cette femme peut être en train de dessiner un diable qui n'existe pas. Ça peut aussi exister. Oui, justement, non, je comprends que le monde capitaliste aujourd'hui voit le conflit partout, la guerre partout. Voilà, justement. Moi, j'ai été élevé par exemple par une maman qui n'a pas accouché. Mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Les enfants vont. Oh, ça n'a pas été le cas. Donc, il peut arriver que c'est eux qui savent leur contour, comment ils ont vécu. Que cette sœur aînée veut protéger leur maman et veut prendre ses frères comme si comme une mère poule qui veut vraiment encadrer ses frères. Maintenant, c'est pour ça que son petit frère doit y aller avec tact et subtilité pour que demain les enfants n'auront pas le même état d'esprit. Parce que n'oublions pas, Chalamel, qu'on a eu des familles où une femme arrive là dans une famille et a pour mission impossible et principale de détruire les relations entre les frères. On peut être, on ne sait jamais, on peut être en face d'une femme qui a des difficultés de vie en communauté. Frère de Bernard. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes que vous épousez, il y a des femmes que vous épousez, elles vous éloignent même de manière géographique. Ça veut dire que si vous viviez dans ce même quartier que votre soeur, elle vous demande... Il ne faut pas seulement diaboliser la soeur qui de bon cœur dit à son petit frère, viens t'installer ici. Oui, mais après elle est omniprésente, sauf que le quotidien est invivable. Non, c'est pas sa soeur. Sauf que le quotidien est invivable. Parce qu'elle est ce terme n'est pas invivable. Non, je veux dire, la femme commence à énumérer. C'est pour ça qu'on vous dit, en famille, on cause. Voilà. Vous ne pouvez pas toute seule donner la vie de quelqu'un après avoir... Peut-être vous avez mal interprété des actions, mais maintenant... Non, c'est la personne qui vit son problème. Peut-être qu'elle vit depuis 10 ans. Elle décide peut même vivre ça pendant 1000 ans parce que peut-être que ce frère aîné, sa scolarité a été prise en charge par sa grande sœur, parce qu'on ne sait pas, mais ça ne veut pas dire que sa grande sœur doit s'ingérer. À ce moment-là, il faut donc penser, on le pose de manière tacte, mais on ne prend pas de décision avant. On ne sache ce que je viens à vous, Chalamel, dans un instant, je vous en prie. D'abord, Dominique Audrey-Yengelek. Je pense que si la grande sœur du conjoint de la dame s'ingère dans leur foyer, c'est parce que elle, la belle-sœur, a d'abord permis. Je ne lave pas les assiettes chez ma belle-sœur. Ça ne se fait pas. Non, ça doit se faire de bonne volonté. Ça se fait de bonne volonté. Ce n'est pas qu'elle t'interpelle. Ça comme ça. Elle ne t'interpelle pas que viens faire le ménage chez moi. Non.
Non, ça ne se passe pas comme ça. Et en même temps, votre mari, mais là, je suis pas votre d'accord. mari, Vous allez ça c'est réagir, mon Charles avis, Lamel. votre mari C'est l'avis de Dominique. également doit imposer des barrières à sa sœur. Vous n'êtes pas là pour elle, vous êtes là pour lui. Elle ne doit pas vous prendre comme si vous étiez... Son esclave. non, ça ne se passe pas comme c'est ça. ce type de langage-là qui gâte. Alors, Non, mais c'est ce qu'elle vit, Je Mambo. vous dis que c'est C'est ça ce le vrai qu'elle problème. vit. Il y a un problème de vie en communauté. Ouais. Non, avec cette femme. disons-le, je suis Mais d'accord avec je vous Dominique. dis que moi je connais Moi, des je femmes suis vo- qui arrivent dans des familles et qui Oui, vont oui. faire la cuisine chez les Non, sœurs. c'est vous qui voulez détourner le sans problème. trouver, Non, sans le problème trouver est derrière. clair. Ça C'est dépend pas de clair. comment Elle vit sur le terrain de la sœur et la sœur se permet de faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle sent Monsieur, elle non, sait que non, vous êtes mais sa monsieur, propriété. écoutez, Vous ne connaissez pas les antériorités de la famille. Monsieur, il faut vous pousser. prenez ça un bout. Je- Je Non, ne savais pas attention, les antériorités. Dominique, vous avez fini. Non. c'est Allez-y, pas continuez. Voilà. Et à ça, il y a que la grande sœur a certainement donné le terrain à son frère, sachant qu'il n'allait pas faire quelque chose de grandiose. Et maintenant, Peut-être. elle a été On est encore dans le surprise. peut-être. Oui, ouais, on suppose. Et, Ah, et maintenant, elle peut-être. se rend compte que le mec a fait une de ces baraques. Comment elle fait donc? Il y a de la jalousie. Mais moi, je pense qu'on n'aide pas quelqu'un Une lui sœur donnant est le jalouse terrain. de son Oui, frère. oui, oui. Non, comment- on peut imaginer. Non. Ça existe, Une comment sœur on peut est faire? jalouse de son Oui, frère. oui. Jusqu'à chercher de l'empoisonner. Vous savez Ça comment? existe. Merci Charles Lamel. Donc, je pense qu'on n'aide pas quelqu'un en lui donnant On le terrain. suppose. On n'aide On pas ne tire pas les quelqu'un. conclusions. Oui, on n'aide pas quelqu'un en lui donnant du terrain. Si on veut m'aider, soit on vend le terrain, on complète ce que j'ai et on m'achète le terrain. Parce que Non, vous moi, on te donnez- donne les papiers. Non, Comme je les papiers là. les pa- Non, vendez le terrain là. Vous complétez ce que j'ai. Vous achetez un terrain, vous me donnez. Les cadeaux Voilà. là. Ok. voilà, Et là, voilà. vous prenez, voilà, vous acceptez. Bon, vous acceptez c'est la que. même Non, chose. attendez, vous acceptez C'est que la maman d'autre, elle a aussi des enfants. Oui. Prend son argent et vient vous acheter le terrain. Et vous, complète, la elle complète, femme. puisqu'elle D'accord, voulait donc donner là, un la terrain. femme de Bernard peut bien accepter que. Oui. Bon, Alors, voilà où elle le est donc venue capitalisme pour- nous a voilà. menés. Oui, justement. Voilà où le C'est une capitalisme, idée. non, Non. voilà où le capitalisme nous a menés. Attends. Avec La règle. une cohorte d'ingrats et Justement. d'ingrates. Je crois que La Charles a eu raison tout à l'heure. Donc vous dites que On suppose, on ne connaît pas Bernard ce que va... pense Bon, sa ok, sœur, d'accord. hein. Bernard est sur un prêt. Ça veut dire que, bon, la sœur dit, comme tu n'arrives pas encore à... Tu as des difficultés avec le loyer et tout, je te prête mon terrain. Je crois que c'est le thème qu'il faut utiliser. Non, hein. elle a dit, Non. donne le terrain. On ne c'est le le dit terrain, pas, on on ne le dit. dit On pas. doit le dire. Parce que vous dites Non. qu'il ne devrait pas investir autant sur le terrain parce que... Mais non. Un don, c'est un don. Ça a fauté, pourquoi? Oui, parce que le don, si on se retrouve à Ça parler n'a de ce pas problème encore aujourd'hui, fauté. pourquoi? Ça n'a pas On encore se fauté. retrouve, le terrain La femme n'appartient pas à soupçonne de Bernard. l'autre côté. Le Monsieur- terrain n'appartient pas à Bernard et la Monsieur, femme il faut se que- plaint. Elle dit que Oui. sa sœur est omniprésente dans leur foyer justement à cause de ce problème. Non, Mais- elle imagine. Mais- Elle Non, non, Elle vit. non. Elle vit ça. Merci Florence, Ce n'est pas on a ça. totalement compris. Mais Non. je dis, Ça. évitons Elle a parfois, prêté un- évitons L'extrémisme, de rendre je les ne gens sais pas. ingrats. Voilà. Je dis bien, Mais évitons c'est- de rendre les gens Vous voyez, ingrats. non, Oui. faites un don. Parce que- Non, vous l'avez dit, Eric Fopoussi. Formaliser le don, c'est Oui, tout. c'est Mais tout. maintenant, n'apportez pas de Non, calcul. Monsieur- non, Eric moi, c'est pas Elle est trop jalouse. Moi, je veux faire plaisir à mon frère par rapport à un don mobile. Je le fais Totalement. totalement. C'est-à-dire que. Mais vous on ne a savez aussi, pas je si elle dis, a fait totalement ou pas. Elle n'a pas fait l'histoire, le dit, Mambo. Non. D'accord, Charles Lamel. Monsieur Ouais. Eric Fopoussi, D'accord, Elle peut Charles. l'avoir fait sans Monsieur, La matérialiser. parole est à Charles Maintenant, Lamel. La parole est à Charles Lamel. il y a plusieurs manières de dire à quelqu'un à qui on a fait le don que c'est ma chose. Si cette sœur se lève le matin et vient désherber devant la maison, première question. Si cette sœur se rend compte, monsieur, il faut pousser que les canalisations ne sont pas bonnes. Elle fait venir un maçon pour faire les canalisations du mur. Il y a tellement de stratégies, monsieur, il faut pousser. Et comme on ne sait pas ce qui se non, passe. Bonbon, Non, il faut aussi aller- l'histoire du on est dans les Bonbon. si. Bonbon, vous On est dans parlez. les si, on ne fait pas l'histoire C'est avec nous la qui femme- parlons la de femme- monsieur cette Eric femme Fopoussi. ne Non, plaint non, pas. Charles Lamel, on ne fait pas Monsieur l'histoire avec Eric les si. Fopoussi. Cette femme- Donc, dans les Non, situations- vous parlez, Lamel, je finis. Non, Permettez-moi, j'ai pas Charles fini. Lamel, Non, non, un on peut instant, pas. pardon. Ce n'est pas Pour qu'on ça. recadre les choses, si vous permettez. On est dans Cette les femme si. ne se plaint pas de ce que la sœur de son mari soit venue Voilà. sur le terrain faire quelque chose Mais on d'autre. le sait. Elle se plaint de ce que cette sœur vient s'immiscer dans les relations avec son mari Alors? et l'appelle constamment de venir l'aider dans ses propres tâches Tâches à elle. ménagères. Mais moi, chez c'est elle, ce que à Charles la Lamel maison. dit. Monsieur Eric Fopoussi. C'est Mais ce ça que n'a rien à Charles Lamel voir, dit. ça n'a rien à non, voir. monsieur, ça n'a Il- rien il- à il voir. me semble- Il parlait des tactiques et- que les et- uns et et je les dis autres bien- utilisent pour vous ça faire comprendre pourrait. que le don là m'appartient. non, Ce que vous avez m'appartient. Monsieur- C'est-à-dire que faut aussi, dans tes projets et autres, n'oublie pas que la voiture que tu as là,
est la mienne. Ça peut se faire. Donc comme ça peut pas se j'utilise. Monsieur Eric, Oui, j'utilise Non, des moyens. le Je lien. veux dire que j'utilise des moyens pour te le faire comprendre à vie. Bon, d'accord. Non, c'est ce que Chalamel veut dire, je suis Oui, d'accord avec lorsque la ça. sœur est née, nous sommes tous dans le Bon, si. On ne fait permettez-moi pas d'aller l'histoire avec jusqu'au le bout de si. ma pensée. J'ai Non, pas fini. vous l'avez dit, on a compris ça, la Non, j'ai belle. pas fini, Baba. Maintenant, vous ne J'ai pas connaissez fini. pas les antériorités de cette n'ai pas famille-là. fini. Ok, Donnez-moi Oui, une Chalamel, seconde, on va arrêter là. Donnez-moi une Non, on seconde. va arrêter là. On va Je arrêter vais là. pas terminer. Et Elie, les Non, messages. non, Non, c'est terminé. non. On va arrêter là. Elie, les messages à vous, Florazé. Je vous en prie. Ouais. Autre réaction ce matin. Armand, depuis le Gabon, réagit ce matin. Il dit que je veux... Enfin, le frère s'est sacrifié. Je sais pas. Voilà. Autre réaction, un don. C'est pas un don. Dans ce cas spécifique, il peut être récupéré à tout moment. Juridiquement parlant, c'est Donancien qui réagit depuis Yaoundé. Bon, je suis d'accord aussi. Il est clair que ce n'est en aucun cas un don. Il occupe juste le terrain. Il ferait donc mieux de construire en matériaux provisoires le temps de se chercher ailleurs. Donc on condamne la sœur sans avoir son avis. Sur la base des suppositions de ce que madame... C'est la première fois que vous demandez sur un plateau la vie contraire. Allez, allez. Vous m'avez jamais je suis étonné, hein. Maintenant, Je suis c'est qui va voir la vie de Non, j'ai dit qu'on doit, elle va aller au fond, comme la femme peut avoir raison. Ouais. Mais qu'on ait l'avis de la sœur qui a donné le terrain. Je ne vais pas vous On ne confondre. peut pas. Je ne suis pas dans les... On ne met pas de conflit dans les familles. Non, Vous vous n'avez voulez pas besoin de Ne dire vous que... victimisez Si. pas. Non, je vous en monsieur, prie. vous n'avez pas besoin de demander l'avis de l'autre Si, femme. Non. si. Quand vous vous a racontez, installé. quand on raconte Non. des Une histoires sur histoire. ce plateau, on n'a jamais demandé l'avis contraire. Voilà. Mais On attendez. se base sur l'avis. J'admire Voilà. votre posture. Inch'Allah, C'est ce que je décris tous les jours. on le fait donc, on condamne la sœur dont on ne connaît pas le point de vue. C'est ça. D'accord. Voilà. Prochaine On fois. le condamner sans connaître son point de vue. D'habitude, on le fait. Est-ce que d'habitude, on demande le point de vue? Allez-y, Ici, il y a les si. On ne fait pas l'histoire avec les si. Pourquoi je vous demande sur ce plateau d'être moins radical aussi? Voilà. Moi, je conseille à Bernard d'aller voir sa sœur sur la question qui est de savoir si vraiment C'est ce qu'on a dit ici. elle a Absolument. donné le terrain ou prêté. Absolument. C'est un problème que Bernard doit résoudre entre lui et sa sœur. Absolument. Et le plus tôt serait le mieux. Et Martial, il doit le aussi, malheur. Que faites-vous? il doit aussi observer non, puisque en fait, quand on dit Bernard, Vous voulez à en tout fait, prix à mettre le c'est sa feu sur femme la qui se femme. plaint. Et c'est un peu dangereux quand Elle même. Non, c'est pas dans. Monsieur Eric, Non, c'est on a dit dans l'un de ses propos que la femme voit tout et sent tout. Qu'est-ce que Là, Bernard c'est a pour pour cette la raison. rédaction de la- Non, c'est pour cette raison, donc, pour éviter le conflit, Bernard aille voir sa sœur. Oui. Et Parce là, que, s'il y a conflit qui naît, ça se résout là. Ah, d'accord. et Mais on ne puis, dit cette pas femme, que et puis vous cette dites femme, pas elle est un quoi. peu, moi je trouve que cette femme est un peu belliqueuse. Elle a vu ça. Voilà. Au lieu de dire à son mari, elle vient d'abord dire ça à Non, non, il y a eu débat. Il y a eu débat avec son mari. Elle a débattu avec son Elle n'a mari. pas dit. Nulle part, L'histoire ne dit pas nulle ça. part, elle signale que son L'histoire mari est ne au dit courant. pas qu'elle a dit à son Nulle part mari. Elle veut dire, elle est belliqueuse. C'est Elle a un évident. problème. Au lieu Ce de n'est dire pas à son évident. mari, Je ne vois elle vient aucune d'abord femme. à la télévision en parler. Vous savez comment Non, nous ça sommes pose les un femmes? problème. Non, nous on n'a pas peur. Donc, Vous le en plus avez souvent- justement les femmes qui n'ont pas peur, qui sont soumises, j'en ai vu aussi. Elle aurait donc pu dire à la grande sœur de son mari que si t'as. Comme tu vois là, est-ce que mes enfants, comment tu vois? C'est-à-dire que par les relations de bon voisinage et surtout d'encadrement de la sœur aînée de son mari, elle aurait pu tirer des conclusions. Mais Je me rends compte que vous me refusez la parole. Vous me refusez la parole, moi les autres en profitent. Vous me Merci, refusez c'est la parole. terminé. Chalamel, Il y a vous pas de aurez problème. l'occasion de Non, vous rattraper je ne me- avant 12 heures, je vous en prie. Voilà, monsieur, c'est tout pour ce Je matin. L'histoire du jour, je pense que la dame qui nous a écrit a les éléments en main, les cartes à main. Elle pourra les jouer, elle pourra jouer sur ces cartes-là comme bon lui semble. Madame, monsieur, voici la colère de Chalamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'entrepreneuriat au Cameroun. C'est quoi entreprendre? C'est une expression née d'après le DSCE il n'y a pas longtemps, 5 à 10 ans aujourd'hui. L'entrepreneuriat. Il faut entreprendre. Et d'ailleurs, le chef de l'État
dans son discours de 2009, le discours du 31 décembre 2009, a longuement parlé de la question de l'entrepreneuriat en projetant sur les différents chantiers à venir, les chantiers dans le secteur minier. Quelle opportunité pour les entrepreneurs! Depuis l'entrée du concept entrepreneurial, le climat des affaires au Cameroun laisse entrevoir un développement trop insuffisant du sujet. Lourdeur administrative, manque de financement, pression fiscale, intrigue, coût bas, manque d'encadrement des jeunes entrepreneurs. Qu'est devenu le « il faut oser » du président Biya dans ce pays? Il a dit avec la dernière énergie, il faut oser aux jeunes. À quoi aura servi le Forum Afrique Expansion? La conférence investie au Cameroun, terre d'opportunités. Doing Business in Cameroun. Forum sur l'économie numérique au Cameroun. Cameroun Forum Business. Et j'en passe. Trop de forums, trop de discussions sur la question pour des résultats insatisfaisants sur le terrain. Que sont devenus les 300 projets industriels cherchant investisseurs dans la transformation locale des matières premières, investisseurs pour construire? Oui, il faut dire, nombreux sont ceux qui se sont engagés dans la procédure de l'investissement, de l'entrepreneuriat et qui ont vu leurs projets brisés par des coups bas, qui ont vu leurs projets bannis, qui ont vu leurs projets complètement couler, comme le Titanic, à cause des personnes véreuses tapies dans l'ombre. Oui, des coups bas, ça existe et les rappels des faits seront là. Que sont donc devenus ces 360 projets industriels cherchant investisseurs dans la transformation locale des matières premières? Investisseurs pour construire 10 unités de production de tomates et de jus de fruits, l'amidon de maïs, de manioc et de semoule, 2 usines de sucre, l'extension des usines de bananes de Pendia, le poivre dans le Mourou, 10 unités de production laitière, autant d'unités pour la farine à base de tubercules locales, 3 unités de production de pâtes alimentaires, pour la construction de 5 unités de production de panneaux solaires, 360 projets tombés dans l'eau. Ils sont nombreux les jeunes qui se sont battus et ont cru au concept entrepreneurial, qui ont acheté des terrains, qui ont investi sur ces terrains et à qui on est venu dire quelques mois plus tard, messieurs, ces terrains ne vous appartiennent pas, investissement nul, on a cassé. De tout cela, la multitude des Camerounais qui se sont essayés ont eu tout, sauf la gloire recherchée. Où sont passés les investisseurs turcs, tant vantés qui étaient à la recherche des partenaires à Douala? Que dire des investisseurs italiens, américains et j'en passe? Qu'est devenu le programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora mis en place? Quels sont les mécanismes mis en place pour aider les Camerounais à oser? Oui, faciliter la création d'entreprises. Oui, organiser le terrain pour faciliter l'installation. Et après, d'où viendra le financement? Autant de points d'interrogation. Comment comprendre qu'à ce jour, les entrepreneurs soient butés aux pratiques ténébreuses développées par certains collaborateurs de l'administration? Comment comprendre qu'à l'heure où le taux de chômage est préoccupant au Cameroun, ceux qui prétendent lutter contre se retrouvent à être les bourreaux de ceux qui osent? Comment comprendre qu'à ce jour, la majeure partie des Camerounais, mieux, des jeunes voulant oser, se retrouvent ruinés, frappés, pour parler trivialement, sans aucune possibilité de remboursement? Rappel des faits, juin 2017, Maître Nguini, avocat au barreau, a voulu s'immoler pour dénoncer publiquement une injustice dont un investisseur étranger lui a été victime. Cela s'est passé aux encablures du port de Douala. Tout le monde a parlé. Et c'est là on s'est souvenu qu'il n'est pas facile d'investir au Cameroun si vous n'avez pas la côte et les godasses. Comment donc comprendre la multiplicité de portes qu'il faut franchir, mieux ouvrir avant de voir les autorisations à poser? Vous pouvez avoir les autorisations, vous pouvez avoir toutes vos cartes de contribuables, vous pouvez même investir. Mais le jour où vous commencez à vous préparer à récupérer les fruits, on vous rappelle que c'est une multinationale, on vous rappelle que c'est telle structure, on vous rappelle que c'est telle communauté qui a ce terrain. Vous êtes obligé de revoir véritablement l'ensemble de vos investissements. Rudyard Kipling avait dit, si vous pouvez voir l'ouvrage de votre vie détruit en un seul jour, sans un mot, sans un cri, sans une larme, vous remettre à bâtir, c'est ça être un homme. Alors, sommes-nous des hommes dans le secteur de l'entrepreneuriat au Cameroun? La question, je vous la pose.
Voilà, l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est un sujet sur lequel on va débattre longuement puisque nous savons tous les programmes qui ont été mis en place par le gouvernement pour permettre aux Camerounais, aux jeunes parfois, de pouvoir créer leur entreprise. Souvenez-vous de l'opération 72 heures pour créer une entreprise. Après, on est remonté à 24 heures et souvenez-vous également des facilités qui avaient été mises en place pour que les personnes souhaitant créer une entreprise puissent avoir des opportunités à travers ce centre de formalité des entreprises qui avait été mis en place, mais également le guichet unique qui avait été aussi mis en place pour permettre que la lourdeur administrative puisse être allégée. Désormais, on peut le voir très bien. Mais sauf qu'on va rentrer dans le fond des choses pour bien regarder combien de PME naissent au Cameroun et dans le même temps combien de PME meurent chaque année au Cameroun. On a eu les chiffres tout récemment qui donnent froid au dos. Le nombre de PME qui meurent au Cameroun une fois après avoir été créées, comme quoi on peut se rendre compte que l'essentiel n'est pas d'entreprendre, c'est de voir est-ce qu'on tient lorsqu'on entreprend aussi. Donc ce seront des questions que nous mettrons sur la table. Bon, Bengan, d'abord votre lecture de ce que décrit ce matin M. Bachou. Non, il a tout à fait raison, Charles Hamel, étant entendu que dans tous les pays du monde, depuis que l'humanité existe, le terme, ça aussi j'en ai discuté le plus souvent avec les enseignants d'économie qui m'écoutent là et qui nous regardent, il y a une théorie, une fausse théorie qu'on apprend à l'école. Une fausse théorie, on dit la concurrence, c'est le marché qui règle tout, c'est faux. Puisque ce marché est produit, est créé par des gens. Donc, en réalité, quels sont les enjeux? Ce sont les États qui encadrent les hommes d'affaires. C'est l'État qui crée les opérateurs économiques. Vous avez vu, et c'est bien qu'il ait parlé de l'État. François Hollande, à peine avait-il prêté serment en France, n'a même pas dormi en France. Il a pris l'avion sous la pluie pour aller en Allemagne. Sarkozy a fait la même chose. Macron également. Or, ça a commencé depuis De Gaulle. Et surtout, lorsque Chirac avait commencé une négociation avec les Chinois sur l'affaire de vente d'avions, la Chine dit à la France, oui, nous sommes prêts à acheter 150 Airbus, mais vous les montez chez nous. Et dans cet avion, Chirac va avec les opérateurs économiques français. C'est comme ça que dans tous les pays, les présidents marchent. Mais le nôtre, dans nos États, vous avez vu dernièrement, le chef de l'État va en Chine. Et pour qu'on accepte que les opérateurs économiques puissent l'accompagner, c'était tout un problème. C'est comme si il n'y avait pas d'opérateurs économiques. Même Forum Investir au Cameroun. Vous voyez, c'est M. Dangote et Tony Moulevin qui ont dit au chef de l'État camerounais en face, nous sommes prêts à nous joindre à nos frères camerounais, mais on ne les voit pas. Vous vous rendez compte? Voilà, en fait, ce sont les États. Or, Aïdjo avait commencé ça. Il a créé des opérateurs économiques en 1963. Il en a commencé. Et pourquoi le chef de l'État, aujourd'hui, son successeur constitutionnel d'ailleurs, ne veut pas poursuivre la même longueur d'onde? Dans un État normal, on ne peut pas faire un redressement fiscal à un opérateur économique de l'ordre de 2,5 milliards, on vient vous fermer. Ce n'est pas possible. On vous trouve des émoluments, des moratoires, on vous accompagne pour payer vos impôts et tout, on les accompagne. Vous avez vu, les Bouygues, les Bolloré, tous sont nés comme ça. Et quand Sarkozy a élu président de la République, vous avez vu, ça a circulé dans le monde entier. Il est allé passer ses vacances dans un yacht privé d'un homme d'affaires. De Bolloré, voilà. Précisément. Mais écoutez, or, et je termine par là, pour dire que c'est ça qui m'a plu, en fait, c'est que le coordinateur scientifique de Cameroun Business Forum, il a sa 10e édition, c'est le professeur Tounamama. Et cet enseignant, il m'a plu. Parce que depuis 2000, il a sorti un livre où il dit, oui, le décret m'a mis là pour coordonner. Mais en fait, ce qui est en train d'être fait ne favorise pas les opérateurs économiques. Donc, l'environnement n'est pas propice à ça. Donc, mais comment on doit apprécier la question des investisseurs étrangers qui arrivent? On a vu des Turcs qui sont là, d'ailleurs Chalamel l'a rappelé ici. Comment on doit apprécier leur action au Cameroun par rapport aux nationaux?
c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Et ça fait parce qu'aujourd'hui, le monde est entre deux vecteurs. Il y a ce que vous appelez révolution numérique et mondialisation des économies. L'autre vecteur, c'est le péril écologique. D'accord. Dans la mondialisation, le troisième point du consensus de Washington énonce que dans les pays du tiers-monde, dites bien, dans les pays du tiers-monde, il faut traiter de la même manière les investisseurs étrangers que les investisseurs locaux, pour permettre aux investisseurs étrangers de venir investir. Or, c'est faux. Chez eux, vous avez entendu avec Huawei, les Chinois et les Américains. Comment ils font? Bon, voilà. Mais pourquoi on l'interdit chez nous? Et là, on contraint dans nos États, et c'est ça qui est dangereux. Vous avez vu que le président est allé lui-même négocier. Et l'arrivée des Turcs et des Italiens, mais on ne paye pas. Il ne paye pas. Conséquence, les chantiers même n'avancent pas. Et on tenait même des réunions ministérielles avec les biscuits turcs, alors que les biscuits camerounais, on les a bouffés. Donc, c'est un thème de la mondialisation. Là, c'est donc là où les États doivent nous parler de leur souveraineté. Ce n'est pas lorsqu'en l'Union européenne envoie des trucs et vous dites non. C'est là donc, quand on veut avoir notre souveraineté, vous devez former vos opérateurs économiques. Vous les appuyez. Vous leur donnez les marchés de gré à gré. Par exemple, on a eu ça et c'est ça qui est encore marrant. Que c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui dit au Cameroun, nous voulons vous aider pour avoir les PME et les PMI à jour. Ils ont même dit ça, compétitif, c'est le terme qu'ils ont utilisé dans le cadre du pipeline. Ils nous ont donné l'argent. On a créé la bourse de sous-traitance. Mais l'État ne veut pas faire un décret pour imposer aux multinationales d'utiliser les sous-traitants camerounais. Regardez là où on est. D'ailleurs, il faut faire remarquer que les télécommunications sont entre les mains des Européens, des Sud-Africains et des Vietnamiens au Cameroun. Et là même, les gens s'offusquent. Parce que j'étais à Yaoundé avant-hier, là, il faut le dire, j'ai rencontré certains, mais je leur ai dit, mes chers amis, et les Vietnamiens, j'ai dit, mais c'est l'armée, j'ai dit, mais oui, dans tous les pays, les communications commencent d'abord par l'armée, puisque c'est comme ça qu'on protège le pays. Donc vous ne pouvez pas condamner les Vietnamiens pour avoir mis dans leur truc l'armée. Faites autant. Qui empêche l'État du Cameroun à mettre? Nous avons des colonels qui vont à la retraite, qui ont fait les transmissions, qui sont sortis de Saint-Cyr, de tout ce que vous voulez. Pourquoi vous ne les mettez pas comme tel, même comme consultants? Les ex-ingénieurs de la SONEL qui sont à la retraite, vous ne les prenez pas comme consultants. Et vous êtes prêts à accepter un Roussin. Le Roussin qui était gendarme, il est devenu, mais qui est devenu un encadreur des opérateurs économiques français. Il vient ici, vous lui ouvrez les protecteurs, alors que vous avez autant. Et il y a également d'ailleurs, puisqu'on parle de Camtel, rappelons que le président de la République a pris tout récemment un texte pour permettre que Camtel puisse s'ouvrir aux capitaux privés. Désormais, des investisseurs privés peuvent entrer dans le capital de Camtel. On verra qui seront les premiers d'ailleurs à faire cela. Ou y a-t-il un plan derrière? Y a-t-il déjà des personnes qui veulent investir à Camtel et que ce texte-là précis du chef de l'État visait donc à conformer cela? C'est des questions qu'on peut poser. Mais toujours est-il que ça, si ça peut, on va dire, rejoindre ce que vous dites ce matin par rapport aux télécommunications pour que nous ayons un tant soit peu des investisseurs. On voit déjà que les Moukétéons de participation quelque part. On voit également que Dampulo est là, mais il faut qu'on élargisse davantage. En 1995, je termine par là, le président de la Banque africaine de développement s'appelle Babacar Ndiaye. Tout à fait. Il vient au Cameroun pour l'inauguration d'un complexe de tabac à Bokito de Onobiono. Mais il est surpris quelques temps après qu'il n'est pas accompagné par l'État du Cameroun. Alors qu'à l'époque, le Zimbabwe donnait déjà des signes de balbutiement, de frémissement, de tout. Or, le Cameroun aurait pu être, depuis 1997, le premier producteur de tabac au monde. Mais parce que Onobiono n'a pas été accompagné par l'État, il est là où il est. Tout à fait. Malheureusement. Voilà. Alors, Chalamel, sur cette question d'entrepreneuriat que vous soulevez ce matin, on a bien vu que cette question a deux pans. D'abord, le pan des nationaux, des Camerounais, dont on doit appeler au génie. On sait que les Camerounais ont du génie, ont des idées, pouvoir entreprendre. Et ces étrangers, ces multinationales qui arrivent, et parfois, on le voit très bien, se plaignent de ce que le Cameroun ne leur offre pas des possibilités d'investir, mais de l'autre côté, il y a d'autres étrangers à qui on déroule le tapis vert.
Mais prenez le premier exemple, M. Eric Fopoussi, pour l'aménagement de nos axes routiers. Quels sont les propriétaires des principales carrières au Cameroun? Qui tient les principales carrières? Mais ce sont eux. Ce n'est pas nous, M. Eric Fopoussi. Et depuis des années. Depuis des années. Citez le nombre de Camerounais qui tiennent des carrières. Mais ce sont ces différents expatriés qui tiennent des carrières. Lorsque vous voulez, on veut aménager une route, il y a le projet de construction d'une route. Ces gars, s'ils ne sont pas associés, ils ferment littéralement leur carrière jusqu'à ce que vous allez les associer pour qu'ils puissent mettre le gravier et tout ce que vous voulez à votre disposition. Donc vous vous rendez compte à ce niveau, M. Eric Fopoussi, que nous sommes tenus. Nous sommes tenus par des gens qui pensent leur développement 10, 15, 20 ans en avance sur nous. Le jour où on se lève pour dire il faut faire les routes, et ils avaient déjà pensé qu'ils devaient avoir besoin, ils prennent les secteurs névralgiques. Au point, j'ai discuté avec un magistrat, M. Eric Fopoussi, qui m'a dit qu'il y a près de 4000 dossiers. 4000 dossiers en termes de plaintes à propos des gens qui se sont fait abuser, qui ont essayé des investissements, qui se sont fait abuser, qui se sont fait arnaquer. 4000, vous imaginez, M. Eric Fopoussi, seulement pour le littoral. Imaginez-vous, des gens qui ont acquis le terrain, des gens qui sont allés jusqu'à construire, M. Eric Fopoussi, qui ont acheté, importé le matériel, qui sont venus installer le matériel. 2 ou 3 jours, on vient vous dire, messieurs, cet espace n'est pas le vôtre. Cet espace, c'est pour telle autre personne. On vient avec les galions et avec la complicité parfois des autorités administratives. Voilà. Ça, il faut le dire, M. Eric Fopoussi, la complicité des autorités administratives qui disent, mais non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. On envoie le galion, on vous racle. On sait que ça va prendre le temps que ça va prendre. Des documents vont disparaître au niveau des greffes et tout, ça va disparaître. Vous allez vous décourager, vous allez rester tranquille. Voilà là où les gens se retrouvent au Cameroun. Et rappelez-vous ce que Maître Nguini avait voulu faire. Il aura fallu que ce soit un procureur qui vient lui dire, je prends ton dossier en main. Et je prends ton dossier, je te rassure, tu me connais, je prends ton dossier pour que l'affaire aille. Autre chose, parcourez les rues. J'ai parcouru un document, M. Eric Fopoussi, notamment en Turquie, où tous les gens qui veulent aller s'investir, donc vous allez au niveau des ambassades, il y a des espaces qu'on a aménagés sur qui ont pignon sur rue en Turquie pour permettre aux étrangers de venir présenter leurs produits. Passez à la rue de la Douche. Est-ce qu'il y a possibilité pour un Camerounais d'avoir, permettez-moi, je ne suis pas là pour lancer une quelconque intrigue sur les expatriés, mais est-ce qu'il y a possibilité pour un Camerounais d'avoir une boutique? Est-ce que vous savez désormais qu'on se refuse sur certaines avenues ici à donner ça à des nationaux parce qu'on estime que les nationaux c'est X ou c'est Y, alors qu'on a des jeunes qui ont des produits, on a des personnes qui viennent avec comment on va dire, la créativité, qui ont besoin de présenter. C'est ça à quoi servent les avenues, M. Eric Fopoussi. C'est ça à quoi servent les boulevards. Présenter des produits. On peut dire, sur le boulevard, je ne sais pas moi, on choisit un boulevard, la République. De la République, on dit, on va libérer, il faut qu'il y ait tel type de produit pour l'innovation, la créativité. Vous allez vous rendre compte que même en France, il y a des avenues où uniquement les peintres, les artistes ont la possibilité. Donc ici, c'est pas ça, M. Eric Fopoussi. Nous avons des gens. Je me rappelle ce monsieur qui revenait de l'Afrique du Sud. Étrangement, on reparle encore de l'Afrique du Sud. Il a fait des études il fabriquait des jus, des bases de jus naturels. Il s'est installé à Bonabéry où il achetait une zone pratiquement marécageuse. Il s'est battu à construire avec l'autorisation et de la mairie, l'autorisation et de la préfecture, parce qu'il allait rencontrer toutes ces autorités, il a présenté le projet. On lui a dit, c'est ce que le chef de l'État demande. Allez vous installer. Il est allé s'installer, M. Eric Fopoussi. À peine ces jus ont commencé à être répandus sur le marché. 2 jours après, on est venu lui dire, monsieur, déjà les impôts ont commencé à venir. Alors que on lui a dit, messieurs, les autorités administratives ont deux différents. D'abord, quand ils arrivent, elles font ce qu'on appelle tournée de prise de contact. Et deuxième tournée, c'est la tournée économique. La tournée économique a pour mission principale de porter en haut, comme ils disent, les projets des Camerounais pour leur épanouissement. D'accord. Maintenant, elle vient détruire. Sauf que dans un contexte où beaucoup d'entreprises sont créées, mais malheureusement, la plupart ferment au bout de 2, 3, 4 mois, voire 1 an, malheureusement, on peut le dire avec ce que vous dites, Chalamel. Et je préfère revenir là-dessus parce que, vous savez, chaque année, il y a le classement Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires dans le monde entier. Et on classe les pays qui ont les meilleurs climats des affaires. Et le Cameroun, malheureusement, truste toujours aux dernières places. Pourquoi? Parce que le Cameroun a des pesanteurs. Vous l'avez dit, par rapport à la corruption, c'est un problème. Par rapport aux litiges fonciers, on va dire que les litiges fonciers au Cameroun, les litiges fonciers au Cameroun créent, on va dire, un dommage. On ne
peut pas, énorme pour le développement des entrepreneurs. Et on le voit très bien, c'est mauvais. Alors, Florazé, le président Paul Biya, dans l'un de ses discours, disait aux Camerounais, demandez aux Camerounais d'oser. D'oser. Le discours, c'était dire, demander et d'oser. Oui, mais c'était un autre discours. Quand je l'ai parlé, je me suis justement rappelé du jeune entrepreneur qui a fabriqué une Jeep à Bafoussam. Il y en a qui ont même fait les drones. Oui, ça, on a parlé de ça pendant un mois et tout s'est passé. Je ne sais même plus où le jeune. Je ne sais pas si on l'a. Il a la deuxième fabrication. Non, un entrepreneur. Oui, et ça me permet une seule seconde. Je m'en voudrais si je n'en parlais pas. D'ailleurs, vous savez que tout récemment, il y a eu justement l'attaque de Darak. Alors, il y a un expert en sécurité qui a commis une proposition. Il dit qu'il serait plus bon pour le Cameroun d'avoir des soldats sur le terrain chaque fois. Qu'on pourrait faire des drones qui portent des armes. Il dit que pour l'instant, les Camerounais ont montré leur expertise dans la construction des drones. On peut leur confier le marché de construire des drones, pas des armes. Il dit, il ne demande pas que le Cameroun construise des armes, fabrique des armes. Il dit juste des drones qui peuvent porter des armes, de telle sorte qu'on peut les téléguider d'un endroit et on lutte contre ces gens-là, par exemple. Ça pourrait permettre à des marchés, c'est ce que les Américains font depuis à des Camerounais qui ont déjà une expertise en la matière, parce que là, ça demande... Non, sauf que ce qu'il dit intéressant, ça ne demande pas qu'on aille dehors prendre une expertise. C'est qu'il y a déjà des Camerounais qui font sur place. C'est les Vietnamiens. Donc, ces ingénieurs, on les met à la disposition de l'armée. Voilà. Ils savent comment les utiliser. Donc, nous n'aurons plus des Mac Force qui viennent d'Espagne, de France, pour venir nous... On peut en citer une tonne dans l'agroalimentaire, dans le secteur industriel et autres. Non, parce que on le sait tous, un entrepreneur, c'est une personne qui veut, qui a une idée, qui pense, qui veut développer une idée justement pour la transformer en innovation. Sauf que dans notre pays, on n'aime pas les innovations. On n'aime pas ce qui est beau. On n'aime pas ce qui réussit. Parce que c'est ça, c'est le but de l'entrepreneur. Lui, il pense, il crée, il veut développer et justement mettre sur pied une innovation. Quelque chose qui va changer le cours de la vie. Et c'est là que je réfléchis un peu, M. Fopoussi, par rapport à ces coachs de développement personnel. On peut tout vous bourrer dans le crâne. C'est la réalité. La réalité. À quoi cela vous servirait d'avoir eu tout ce développement personnel si sur le terrain on dit c'est le gombo, c'est la pratique. Et puis il y a cette autre affaire, M. Eric Fopoussi, dont je souhaiterais que le gouvernement s'y pense. Les titres fonciers comme garantie. C'est ça qu'il a dit. Les garanties, vous avez les garanties. C'est un véritable problème et malheureusement, on est très loin de sortir de l'auberge. Juste un mot avec vous, Dominique Audroy-Yengelek, sur évidemment cette question liée à l'entrepreneuriat, toutes les difficultés que nous avons à permettre à nos entrepreneurs de s'épanouir. Qu'est-ce que vous en pensez? À la base, tout commence d'abord par le fait qu'on a des difficultés à avoir le travail. Ce qui fait que tout le monde se déverse et se lance personnellement. Et maintenant, on est buté aux nombreuses procédures, à la corruption à chaque étape. Si je reviens sur la voiture dont Flora parlait, on nous avait parlé d'une entreprise de montage de voitures chinoises. Pourquoi faire monter des voitures si on peut... Une voiture chinoise, mais du Cameroun. Pourquoi monter des voitures si on a quelqu'un qui peut fabriquer des voitures? Comme le jeune garçon qui fabrique également les engins. Là, pourquoi ne pas investir? Je crois qu'ici, au Cameroun, on tue les talents. Vraiment, on tue les génies. Alors, on va clairement le dire pour ceux qui nous regardent ce matin. C'est une question que nous jetons sur la place publique de débat, d'ailleurs, pour permettre à notre pays d'avoir de meilleurs classements, de meilleurs indicateurs en termes de favorisation de l'entrepreneuriat, pour que ceux qui ont des idées, ceux qui veulent investir, puissent trouver un terrain, on va dire, un terreau fertile pour se développer normalement. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ceux qui réussissent à le faire au Cameroun, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit qu'au Cameroun, pour venir investir, il faut muscler le mental. Absolument. Tout à fait. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette première partie de l'émission. On va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième. À tout de suite.
cette émission 10-12, le Zénith de ce vendredi 14 juillet 2019. Et pour cette deuxième partie de l'émission, on va faire comme à l'habitude. On va lire quelques messages de la part de nos téléspectateurs sur les sujets que nous avons abordés en première partie. À l'occurrence, l'histoire du jour et la colère de Charlemagne. Alors Florazé, nous tournons vers vous. Donancien nous dit que l'entrepreneuriat au Cameroun est un serpent de mer. À un point, c'est tout, mais d'accord, on l'a lu, ce message. Bien sûr, c'est clair. Il a raison, il faut muscler le mental. C'est un serpent de mer, parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de portes qu'il faut franchir pour pouvoir ouvrir. Ça, j'en sais Je vais vous dire, Florazé, est-ce que vous savez que pour le stade de Japoma, il y a de nombreuses entreprises qui avaient acheté des terrains, qui avaient viabilisé même un ensemble de zones, mais les gens sont arrivés et ont réussi l'exploit de démontrer que cette zone appartenait désormais à l'État du Cameroun. Plein de personnes qui avaient entamé la viabilisation se sont vues rejetées, comme ça expulsées, expropriées. Pourtant, ils n'empiétaient pas sur la zone du stade de Japoma. Voilà, Ça, on peut prendre à l'appel. Par exemple, pour le truc, M. Eric Fopoussi, pour la prison, la fameuse prison qu'on va construire du côté de, je pense, PK, c'est 16. PK16 de ce côté. Est-ce que vous pouvez imaginer déjà ceux qui avaient pris les PK17. Oui, ceux qui avaient pris les espaces, qui voulaient monter des savonneries, qui voulaient monter, qu'on s'est retrouvé à expulser, pourtant ils avaient acquis de manière légale les différents terrains. Donc vous ne pouvez pas imaginer, monsieur. D'accord, très bien. On va continuer à lire les messages Florazé de nos téléspectateurs. Les Camerounais sont champions pour tuer les talents. Mais quand les Occidentaux récupèrent ces talents, ils ouvrent la bouche pour revendiquer ces derniers. C'est Michael qui réagit à Papas, c'est à PK14. Les baskets, ça va? Raoul Ayaoundé, l'Éthiopie. vous salue. Il a fait l'Éthiopie, c'était un Européen. C'est ça que je te dis. On a ouvert la bouche. Oui, bon, c'est vrai que, et il a dit en Mondiovision sur une chaîne de télévision française très regardée, c'est le JT français le plus suivi. Dans ce TF1, il a dit clairement qu'il est venu au Cameroun pour installer son entreprise pour construire les tennis, les baskets. Sawa. Oui, et Sawa. Et il a eu toutes les tracasseries du monde à l'installer, découragé. Il est allé en Éthiopie où on l'a accueilli à bras ouverts. Voilà. Il n'a pas eu de peine à s'installer et aujourd'hui, Basket Sawa. est plutôt en profite aux Éthiopiens. Voilà, alors que juste le nom aurait permis aux Camerounais, et là tout à l'heure Dominique Audrey parlait de l'emploi, aurait d'abord permis d'employer des Camerounais qui auraient pu travailler, mais aurait encore vulgarisé le terme Sawa, permettre aux Camerounais d'avoir une fierté d'avoir des tennis made in Cameroun. Vous parlez de quoi? Il y a un jeune Camerounais qui sortait lui aussi d'Europe, il a lancé un petit truc là, je pense bien, il y a ça là-bas, et il employait environ 700-800 Camerounais, c'était dans la réfection des plastiques, je pense du plastique, dans les plastiques qui traînaient, il a commencé à recycler le plastique, il sortait des bouteilles et tout. Un bon matin, on a envoyé les galions, préfets et tout ça, ils ont débarqué, et on a cassé son entreprise. Mais moi, ça m'étonne, où sont passés les bateaux là, les tchantchous qu'on portait avant? Ils ont tous fermé ou qu'est-ce qui se passe? Ils ont fermé, monsieur. Voilà, par exemple. Et s'il vous plaît, les bateaux là, nous on a joué au football avec les bateaux là. Avec les bateaux là et les barres. Mais bien sûr, vous vous souvenez. Les crampons en plastique. Une autre réaction de Raoul à Yaoundé. Il dit que l'État est la toute puissance économique qu'on puisse avoir dans un pays. Et donc, à tous les domaines, il a les moyens de sa politique pour avoir le monopole sur ses marchés choisis. Sauf que la mauvaise foi des pouvoirs publics dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs n'encourage pas, et en particulier aussi à créer plutôt des entreprises pour mettre sur pied des marchés de concurrence et bien d'autres profits, beaucoup plus des étrangers qui deviennent dans un domaine privilégié où donc l'État doit garder le monopole, comme ici des entreprises comme Water. Chacun, par mesure de fiabilité, creuse son forage. Donc, il essaie également de proposer certaines imperfections. Raoul Ayaoundé, autre réaction, on n'a aucune envie d'aider le peuple. Pour exemple, on vient d'acquérir un serveur à 3 milliards de francs CFA. Comme si on n'avait pas d'informaticiens. Voilà. Également non, mais je vous dis qu'on a Rebecca Enonchamp, Africa Techi, qui a une expertise
élaborée et avérée dans le domaine. Elle est aujourd'hui dans le classement Forbes des femmes les plus influentes du monde. Vous imaginez. Et d'ailleurs, lorsque cette affaire est sortie, les 3 milliards de serveurs, beaucoup ont dit, mais et pourtant, on a des Camerounais qui peuvent nous fournir des serveurs. Et quelqu'un a même dit que, justement, avec les 3 milliards, on pouvait construire quelque chose au Cameroun qui puisse nous permettre, si on ne veut pas avoir une acquisition étrangère, on pouvait s'imposer une entreprise qui construirait un serveur à la camerounaise, mais on va aller porter les machines ailleurs pour venir installer dans une chambre et deux mois après, il y aura une panne. On va recréer un autre marché pour réparer encore cette machine. Tout ça pour nous embrouiller et dépenser de l'argent dans le mapartisme. Un responsable du ministère de la fonction publique nous a dit que mais les Camerounais bavardent pourquoi? Voilà. C'est le Z14, le grand frère du Z10. On utilisait le Z10. On a décidé d'updater. On a sauté plusieurs générations pour prendre le Z14. Oui, absolument. Donc, à partir de là, ne vous dérangez pas, les choses vont être faites. D'accord. Et d'ailleurs, restons sur cette, puisque hier sur Twitter, il y a également une image de la ministre Minette Libom-Lilikeng sur la mine postale qui a publié sa photo avec Samuel Eto'o à l'ouverture d'un forum sur le numérique. Et beaucoup ont écarquillé les yeux pour dire, mais une semaine sur le numérique. Et qu'est-ce que fait Samuel Eto'o là-dedans? Peut-être qu'il va investir. Non, on n'en sait rien. On se rappelle ce que c'est le mobile. Non, mais les gars se posent des questions simplement. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Les gars se sont posés juste des questions. Vous nous donnez l'occasion là de nous poser la question de savoir la semaine du numérique va servir à quoi? On a eu le forum sur le numérique. Le forum sur le numérique a débouché sur quoi? Maintenant, on a eu les journées du numérique. Les journées du numérique. C'est la semaine du numérique. Mais on cherche comment dépenser l'argent dans ce pays. Et quand vous essayez de lire un peu le libellé, on vous dit les thèmes de référence, on vous dit c'est une journée où on va permettre aux jeunes de venir faire la démonstration de leurs compétences dans le domaine du numérique. Alors, à quoi sert le ministère de la Recherche et de l'Innovation? À la MEL, nous avons 3 bonhommes qui ont donné des orientations. Ernest Simon, Bonjawo et Nyambal. Ils ont aidé, ils ont donné des orientations. Il suffit de revoir ce qu'ils ont donné au gouvernement. D'accord. Et là, les enfants qui veulent s'investir dans la révolution numérique qui est de l'heure, on les laisse encadrer par ces 3 aînés. En tout cas, je rappelle que le Cameroun était déjà très très avancé jusqu'à ce que la crise anglophone... Alors, ça, on oublie parfois de le mentionner. Il y avait à Boya ce qu'on appelle la Mountain Valley. La Silicon Valley. La Silicon Mountain qui est, on va dire le paravent de la Silicon Valley aux États-Unis. Donc c'était très important, mais depuis cette guerre-là, il y avait qui accueillait vraiment des start-upers, des gens du numérique. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. On va dire, ce tantre de la technologie a favorisé le changement, la mutation au niveau de la qualité des clips, des vidéos qui étaient présentés, la qualité même des téléfilms qu'on présentait. Ils ont amené le niveau. Bien sûr. Donc c'est aussi là des entrepreneurs comme ça qui ont subi, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, c'était vraiment là le temple des entrepreneurs. Tangandi de les mettre dans le cadre de votre poids humanitaire. Plan d'assistance. Voilà, qu'on les prenne, on vient les recaser, soit Douala, Yaoundé, et on peut dire plan je ne sais pas où à Libé, voilà. Plan d'assistance numérique. Au lieu de semaine numérique. Voilà. Franklin réagit. Il dit, je suis venu entreprendre au Cameroun et depuis des mois, ce ne sont que des lourdeurs administratives, surtout au niveau du centre des impôts. Il faut toujours payer des sommes faramineuses pour corrompre afin que le dossier puisse avancer. À chaque étape. Il faut que l'État prenne ses exemples sur les pays avec lesquels on signe certaines conventions bilatérales, notamment la Chine, la Russie. L'État s'en fout totalement. D'accord. Les entrepreneurs locaux, pas de souci, nous irons développer le pays voisin, comme le Rwanda. Voilà. Nous dit-il. Et c'est l'une des causes, d'ailleurs ce message est important, c'est l'une des causes de la crise
que nous avons aujourd'hui avec la diaspora camerounaise, parce que beaucoup d'ingénieurs en Allemagne, en France, en Russie, qui souhaitent venir investir au Cameroun, faire contribuer leur expertise au Cameroun, faire bénéficier leur expertise au Cameroun, vous disent qu'ils ont tous les problèmes du monde lorsqu'ils arrivent au Cameroun, parce qu'on leur barre la voie, parce que vous êtes devant un monsieur qui vous regarde de haut, et voilà, qui vous oppose parfois des conditions fallacieuses, des conditions terribles, et du coup vous vous dites, mais tout ce que j'ai appris à l'étranger et que je connais, que je maîtrise, j'aimerais que les Camerounais en bénéficient, en profitent, malheureusement pas. Il y a d'ailleurs un ingénieur camerounais, il est médecin qui a appris la médecine aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire au Cameroun une forme de plateforme des urgences. C'est que des urgences, qu'il installe des pôles d'urgence dans les différents quartiers des villes du Cameroun, tel qu'il y a une application. Quand vous avez un cas d'urgence, vous tapez sur votre téléphone ce que vous avez et où vous êtes directement. Un véhicule vient vous chercher chez vous et vous ramène au centre le plus proche d'urgence. Un tel projet, il n'arrive pas à l'implémenter au Cameroun. On va lui dire, il n'arrive pas à l'implémenter au Cameroun. L'autorité administrative qui va lui dire, tu crois que c'est faisable ici? Dis dans ça, mais ce sont eux qui le découragent d'abord. Est-ce que ce n'est pas les gens du quartier qui vont le décourager? C'est les autorités qui ont... Parce que vraiment, ton truc que tu amènes, c'est trop gros pour être vrai. Le piège est dedans. Vraiment, nous, on ne peut pas s'engager. Là, on a le SAMU, on a ceci. L'État a déjà fait un ensemble de choses. Rapproche-toi des unités, plutôt des autres, pour voir comment vous pouvez travailler ensemble. D'accord, on arrête là pour les messages Florazé. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi, pour ce vendredi, nous avons 2 informations. Et puis la toute première, on reste en éducation avec ce communiqué du MINSEC, en tout cas qui fait le tour des réseaux sociaux. Pour certains qui doutaient, on avait affaire à une info ou à une intox, on a justement ce communiqué qui revient à l'issue de la phase écrite aussi des épreuves aux examens BEPC et du CAP. On se rappelle entre les dates du 3 et 8 juin dernier, donc les listes quotidiennes des présences même révèlent que lors de ces épreuves du 5 juin, on a donc eu 2 absences qui ont été enregistrées sur toute l'étendue du territoire national sur 287 385 candidats inscrits. Donc voilà, voilà donc ce communiqué qui crée le buzz sur la toile. Alors, et également, s'il y avait des personnes qui doutaient justement sur la fiabilité de ce communiqué, on a donc eu même au cœur le CELCOM justement du ministère qui nous rassure que justement ce communiqué est avéré. Eric Fopoussi, rappelons que la journée du 5 juin a été très triste pour certains candidats qui, à cause du vrai du faux Ramadan, se sont donc vus éliminés. Vous dites voilà. C'est vrai, là, on dit seulement 2. Vous dites que... Oui, non, je dis qu'il y a plusieurs candidats, justement, on le sait à travers... la ministre dit que c'est 2. Non, je ne doute pas, je dis qu'à travers... Laissez-moi terminer. À travers la date du 5 juin, nous vous laissons terminer, Florazé. On a eu justement des témoignages des candidats à travers le Cameroun qui se sont plaints justement du fait qu'ils ont été justement, qui n'aient pas continué ces épreuves à travers justement du vrai et du faux Ramadan qui aura donc troublé nos chers candidats. Maintenant, on a donc ce communiqué justement, Eric Fopoussi qui parle de 2 absences. Voilà donc ce qui fait le buzz sur la toile. Alors, on est en mesure, et ça je le dis avec gravité et solennité, on est en mesure ce matin de vous dire que ce communiqué, il est authentique. C'est monsieur Ikula Luc Ernest, c'est le chef service de communication du ministère de l'enseignement secondaire qui nous l'a confirmé encore ce matin. Le communiqué, il est authentique, donc ce n'est pas un débat sur l'authenticité. Alors maintenant, Bengan, on a vu des enfants en pleurs. Moi, j'ai vu plus de 10, plus de 5. C'est-à-dire que dans leur quartier, ils ont au moins 5 personnes. Mais sauf que Madame le ministre ou Madame la ministre Nalo Valionga nous dit à travers ce communiqué-là que ce 5 juin-là, où il y avait ce faux férié du Ramadan, où les enfants sont restés à la maison, ils n'ont enregistré sur les plus de 200 000 candidats au Cameroun que 2 absents. On appelle ça quoi? Mais on appelle ça quoi? Je ne suis pas inspecteur départemental, ni même régional.
Madame la ministre reçoit les rapports de ses collaborateurs qui sont concentrés dans la République. Si on lui a apporté que dans cette décon, sauf si on a fait des reportages avec des gens qui font au cinéma. Le je cinéma, n'en oui. sais rien, c'est rare. Hein, Même à l'extrême nord, on a eu des enfants qui n'ont pas compris bon, les maintenant, témoignages. il n'y en a que 2. La question, et on va continuer les enquêtes, est-ce qu'on a donc pu laisser composer certains enfants ou est-ce que je n'en sais rien. Moi, je m'en tiens à ce qui est fait. D'accord. Ok, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, peut-être qu'elle est partie sur la base des candidats réguliers. Sur la base des candidats réguliers et non des candidats irréguliers. C'est-à-dire, oui, les candidats. C'est quoi la différence? Il y a une différence, monsieur. Les candidats réguliers, c'est ceux qui sont inscrits dans les établissements publics et tout, et il y a ceux que les établissements privés envoient. Les cours du soir envoient, vous êtes inscrits, mais comme candidat libre, monsieur. Oui, candidat libre et candidat libre. Oui, ça va. Ça peut être. Est-ce qu'elle est partie sur le point de candidat régulier? Mais on aurait précisé. Non, elle a dit que sur deux. C'est quoi quel chiffre? 287 000. 87 000 candidats qu'on a répertoriés qui sont valablement inscrits par voie électronique et autres voies. On voit très bien qu'il y a seulement 2 absents. Vous dites que c'est quoi? Monsieur Eric Fopoussi, j'ai essayé de retourner, hein, donc ne m'en voulez pas, j'ai retourné, j'ai réfléchi aussi, donc si vous voulez m'en vouloir, comme je suis coupable, j'ai réfléchi en disant qu'elle peut avoir éliminé les candidats réguliers, elle a pris les candidats réguliers, laissé les candidats irréguliers, mais lorsqu'on retourne, dans tous les cas, monsieur Eric Fopoussi, on a beau retourner dans tous les sens, il y a un manque de logique, parce qu'on a vu des gens, dans un reportage d'ailleurs sur cette chaîne de télévision Equinox, des enfants qui pleuraient avec des parents parce qu'ils avaient manqué les épreuves de la veille et se demandaient ce qu'ils devaient faire pour réussir leur examen. Est-ce qu'entre-temps, ces enfants on leur a permis de composer la catimini et on ne nous a pas dit? Ou je ne sais pas où ces enfants-là ont fait du cinéma, ont fait semblant de pleurer, qu'ils ont perdu, qu'ils n'étaient pas là le mardi, et pourtant ils étaient là vraiment ce jour-là. Donc moi je dis sincèrement, je me pose beaucoup de questions sur cette question. Dominique. Moi je prends ça comme de la provocation, hein, parce qu'on a vu une maman, une veuve notamment, pleurer à chaud de larmes pour son enfant. Il y en a eu combien dans cet établissement-là pour venir nous dire aujourd'hui qu'il n'y en a que 2? C'est quoi cette histoire? Est-ce que les choses comme ça ne se fait pas? On ne peut pas narguer les gens de cette façon. Il y en a eu plus de 2. Moi-même j'en connais. Si seulement moi je connais 5. Alors, est-ce que on a fait des reportages. Vraiment, je parle avec beaucoup d'émotion. Ce communiqué peut être un ancien communiqué qu'on a pris parce que aller jusqu'à provoquer. Non, on a la source. Aller jusqu'à provoquer. Oui. De la sorte en disant monsieur Eric Fopoussi, vraiment, je retourne la question. Vous avez vu, j'ai commencé par candidat régulier, candidat irrégulier. Je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur. Qu'on essaie de retourner, mais aller jusqu'à dire monsieur quand même. C'est-à-dire que même, en fait, peut-être même qu'on va même vous dire que j'étais que malade. Donc, en fait, non, on peut être malade. Si on est malade, on est absent. On va composer. Mais on a vu les enfants. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour signaler une absence, pour justifier une absence à un examen comme celui-là? Et qu'on vous retienne? Non, je dis justifier une absence, que cela soit enregistré comme étant 2 personnes qui se sont uniquement enregistrées. Oui, est-ce que vous êtes absent? C'est ce que je suis en train de dire. Non, je me pose la question, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Est-ce qu'il y a un document qu'il faut déposer pour attester effectivement? Non, il n'y en a pas. Il n'en a pas, donc forcément, c'est une provocation. Bon, on ne sait pas aussi, hein, quels sont les... On ne sait pas, parce qu'il ne faut pas non plus... Les délégués régionaux, faut pas non plus exclure le fait que les enfants auraient fait le cinéma. Comment ça? Comment faire le cinéma devant la télévision? Ça veut dire que vous voulez dire que les journalistes, ça veut dire que les équipes qui sont descendues sur le terrain, qui ont rencontré les parents, qui ont discuté avec les chefs de centre, mais non, attention. Ça veut dire que tout le monde est complice dans cette histoire. Le reportage ne nous a pas donné le nombre de gens, des enfants qui n'ont pas composé. Oui. On a montré le Mungo où le chef de secrétariat l'a vu, et je pense à un autre acribi. Bon. Mais on n'a pas pris la peine de les lister. On a eu les témoignages des enfants qui pleuraient. Seulement sur les ondes d'Equinox Télévision, on en a vu plus de 2. Oui. Arrêtons-nous là, plus de 2. Alors, je n'imagine pas pour les autres confrères, mais seulement à Equinox, on a vu plus de 2. On a interviewé les chefs de centre, on a interviewé les chefs de secrétariat, certains encadreurs. Donc, vous voulez dire que tous ces gens se sont entendus pour nous berner?
Est-ce qu'on les a appelés composés après? On ne sait pas. Non, je pense pas. Donc, il y a plein d'interrogations. Alors, nous n'avons pas de statistiques. Sauf qu'il faut comprendre d'ailleurs le pourquoi. Il faut comprendre le pourquoi de ce communiqué de Madame la ministre, parce que ça arrive dans un contexte où les gens se sont plaints. Vous savez que la dernière résolution, le dernier NEC à Yaoundé du SDF, dans l'une des résolutions, demandait, condamnait d'ailleurs cette décision de ne pas faire de rattrapage et espérait qu'il y ait une solution trouvée pour ces enfants-là. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont demandé qu'il y ait une session de rattrapage parce qu'on estimait que c'était aussi dû à une incompréhension par rapport à quand devait se faire le ramadan ou pas. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, il faut comprendre comme ça, l'occasion pour la ministre de dire qu'en fait on se plaint pour rien, les enfants n'ont aucun problème. Il n'y en a que deux, que c'est négligeable. Comme c'est juste 2 élèves, c'est ça. C'est pour dire que c'est négligeable, qu'on peut se passer de ça. Bon, 2, ils peuvent recommencer l'année prochaine. Mais il n'y en a plus 2. Mais s'il est avéré que ces enfants sont absents, parce que je veux comprendre comment cette mécanique peut se faire. S'il est avéré que ces enfants sont vraiment absents et que le ministre ait menti, comment on peut gérer ça, Mauro Began? Non, je ne fais pas l'histoire avec les sons. Oui, mais je dis, parce que... Monsieur Erifopoussi, ça passera comme c'est passé avec Transparency, avec Transparency International, ça passera comme c'est passé, ça passera comme c'est passé avec le dernier cas en date, monsieur, l'affaire des déplacés. Donc vraiment, ça passera. Ce n'est pas les premiers mensonges dont nous sommes habitués. Non, mais est-ce qu'on peut construire une nation avec des ministres dont la parole publique est régulièrement mise en doute? Je veux dire que ça, là, non. Ça devient récurrent, tout cela, que des personnalités comme des ministres puissent dire des choses et que 2 jours ou 3 plus tard, on puisse les démentir de manière formelle. Peut-être que ça peut être aussi une erreur de frappe. Oui, je pense que ça peut être une erreur de peut-être là ça devient grave parce que avant que le document, monsieur Erifopoussi, avant que le document ne soit porté à l'attention du ministre, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui parcourent la relecture, qui parcourent le document. Et lorsque cela arrive même devant Madame le ministre, permettez-moi de vous dire, pour l'avoir connue à Bouya, c'est une dame très pointilleuse. Elle prend la peine de relire elle-même le document, parce que rappelez-vous, lorsqu'on l'avait nommé à ce poste, elle est arrivée, on a failli lui faire signer un mauvais document, et elle s'est rendue compte à l'immédiat, et depuis lors, je vous dis qu'elle lit. Donc dire que c'est une erreur de frappe, je ne pense pas. Je ne pense pas, à moins qu'elle était fatiguée, ou on a signé par PO, et on aurait vu PO. D'accord. En tout cas, tout va bien finalement. Donc, à moins on va attendre les élèves qui ont raté le BPC, qui ont été absents. On va attendre de voir comment comment ils réagissent à ça. S'ils se plaignent, on va savoir qu'il y a eu un mensonge. S'ils ne se plaignent pas, on verra bien. Mais ça tout l'aide d'une entourloupe. On va s'arrêter là pour cette information. Florazé, voici évidemment la deuxième information dans cette revue des réseaux sociaux que vous nous présentez ce matin. Oui, il faut pousser la dernière information, c'est en sport avec notre cher ami Pascal Siakam. Qui est-il réellement? En tout cas, il n'a pas perdu de temps aujourd'hui. Eric Fopoussi, c'est l'une des puissances africaines quand on parle de basketball. Il est le premier Camerounais à remporter le titre le plus convoité et prestigieux du basket. Je rappelle qu'à 25 ans seulement, Siakam est rentré dans l'histoire du Cameroun. Il s'est fait donc maintenant une place, une grande place maintenant au sein des grands. Et rappelons que c'est un natif de Douala, il a quand même fait ses débuts ici même et il a fait de très belles déclarations à l'issue de cette grande performance. Il dit: quand j'étais enfant, je ne pouvais pas rêver que je pourrais un jour vivre ça. Et je pense que beaucoup d'enfants se disent la même chose. Et je leur dis: regardez-moi, j'étais un petit gamin décharné, déchaîné, des amis au Cameroun et maintenant je suis champion, a-t-il expliqué. Donc pour lui, il pense que c'est possible de rêver et de croire justement en son travail. Donc il a su surmonter tous les clichés et aujourd'hui, Eric Fopoussi, il est l'un des meilleurs. Ce n'est pas le premier aussi africain, sacré champion NBA. Justement, c'est l'apothéose incroyable
parcours incroyable également, en tout cas rien à dire. Hein. C'est également la fierté, on va dire, du Cameroun. Tout le monde devrait également chercher à en savoir un petit peu plus sur ce natif de Douala, de la région de l'Ouest également, Pascal Siakam. Désormais, Eric Fopoussi qui restera dans les annales du basketball. Surtout qu'il a 25 ans, il est jeune. Aussi, oui. Il est jeune. Alors, c'est intéressant parce que, d'abord, première chose, c'est historique. Hein? Jamais un Camerounais n'a remporté la NBA avec son équipe aux États-Unis. Jamais. Ensuite, c'est que son équipe Raptors de Toronto gagne ces finals de la NBA. Jamais une équipe hors États-Unis n'avait gagné la NBA. Jamais. Ça veut dire que c'est également une première. C'est également une première pour une équipe canadienne comme Toronto de gagner la NBA. Donc, il faut aussi voir ça sur ce prisme-là. Et il faut dire que Pascal Siakam n'exerce le basketball à un niveau fort que depuis 7 ans seulement. Il a à partir de 18 ans. Ça prouve quelque chose. Ça veut dire qu'avec le travail, la rigueur, la discipline, on peut se hisser au sommet. C'est des leçons qu'on peut tirer. Et troisième chose, il faut rendre hommage à un basketteur camerounais. Il s'appelle Luc Richamba Mouté. C'est un basketteur camerounais qui est aux États-Unis. Il organise régulièrement des camps bas à Mouté pour permettre aux jeunes Camerounais de se familiariser et se développer au basketball. Il a plusieurs fois fait et donc Pascal Siakam est le fruit également d'un de ces camps bas à Mouté organisés au Cameroun. On connaît tous le succès que ça a eu entre-temps. Donc voilà quand même un modèle camerounais. Depuis, Samuel Eto'o on n'en a plus eu un sportif qui crée autant d'émulation, autant de buzz que celui-ci parce qu'il remporte un tournoi majeur qui est la NBA. Il faut le relever, c'est important. Je rappelle que lorsqu'ils ont gagné le premier match, le ministre des Sports et de la physique avait fait une lettre de félicitations à Pascal Siakam du même acabit que celui qu'il avait fait avec Joel Embiid. Donc il a fait une lettre. Est-ce qu'il fera encore une autre lettre ou cette fois-ci ce sera le chef de l'État qui va le recevoir à Etoudi? Alors Boro Bengan, j'imagine que le basketball, mais tout de même, comment vous réagissez à cet espoir d'un Camerounais hors de cette terre? Non, moi j'ai des larmes aux yeux. Quelqu'un avait dit qu'il n'y avait pas de sport mineur au Cameroun et tout, et que tous ces sports fallait participer à la promotion. Mais je ne sais pas si il est passé de la parole aux actes. C'est là où moi j'ai des larmes aux yeux. Est-ce que Siakam, il joue à l'équipe nationale de basket? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il est même camerounais? Vous dites camerounais. Il y en a, les Batoum sont camerounais. Oui, mais est-ce qu'il joue à l'équipe du Canada? Il joue où? Oui. Voilà, moi je m'interroge là. Est-ce que, comme Yannick Noah, il s'est plaint plusieurs fois, il a eu le matériel de tennis pour venir développer le tennis, il a dit lui-même, Yannick Noah, que ce matériel avait été volé par les Camerounais. Est-ce que si quand il va venir, sera-t-il reçu? Est-ce qu'on va lui permettre de faire l'émulation du basket ici? Moi, c'est ça qui me fait peur, qui me fait avoir mal au cœur. Donc, oui, c'est bien, mon fils, je lui dis félicitations, il faut aller de l'avant, mais voilà. Est-ce que l'environnement, on parlait tout à l'heure pour l'environnement économique, en sport c'est très grave. Oui. Avec le gymnase de Douala et de Yaoundé. Vous voyez le gymnase de Yaoundé à Omnisport, là, à Mobile Omnisport, c'est dans une décrépitude totale. La toiture, c'est déjà... Oui, c'est plié, c'est littéralement plié. Sur Douala, on l'a cassé pour reconstruire avec un fallacieux prétexte. Vous voyez très bien qu'il y a quand même les infrastructures qui se posent pour permettre aux jeunes Camerounais de pouvoir rêver d'avoir des infrastructures qui leur permettent de s'épanouir dans ce sport. Moi je vais tirer un coup de chapeau à Nganou. Le boxeur. Francis Nganou, oui. Francis Nganou, il est arrivé, il a demandé aux autorités de la ville de Douala, et ça je l'ai dit à Mondo Vision, de l'aider à trouver un espace, il voulait monter un complexe. On lui a dit, va toi-même chercher, dès que tu trouves, tu viens nous dire. Il est parti trouver à Batier. Oui, mais il a monté le complexe à Batier. Oui.
C'est ça l'investissement. Comme Bombok l'a dit, vous avez des gens qui ont bien des envies, ils veulent développer. Il a voulu monter un complexe ici à Douala. On lui dit, va chercher, il est allé jusqu'à Yaoundé, va chercher. Lorsque tu trouves, tu viens nous dire, on va le faire. Donc le gars estimait que l'accompagnement, un tel projet, vous avez vu la facilité avec laquelle l'État gabonais a récupéré des projets de Samuel Eto'o. En immédiat, on lui a trouvé l'espace, le lieu, les personnes qui devaient l'encadrer. Il n'a pas eu de problème. C'est ça la difficulté ici au Cameroun. Voilà quelqu'un qui vient d'émerger. Aussitôt, on devait chercher comment est-ce que le Cameroun allait bénéficier d'une telle personne. On a eu un bip dont vous parlez. Voilà quelqu'un qui voulait donner. Voilà Mbamboute qui est arrivé à donner. Mais je peux vous assurer que ce que vous avez dit tout à l'heure va surprendre plus d'un au quartier. Les gens n'étaient peut-être pas au fait des camps en Mbamboute, comme vous le dites. Beaucoup n'étaient pas au fait. Maintenant, ça va créer la stimulation. Mais l'État, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces gens qui arrivent avec la volonté? Les gars disent, nous avons l'argent, on veut venir faire. Mais on dit, donnez-nous d'abord l'argent que vous avez, essayez de voir, on va voir comment on va vous accompagner. Les gens repartent avec ce qu'ils ont comme fonds. Oui, surtout que pour avoir travaillé avec Luc Mbamboute, on voit très bien qu'il a parfois été, on va dire, un tout petit peu gêné de tout ce qui se passe. D'ailleurs, vous savez qu'il a refusé de jouer. Il a joué avec l'équipe du Cameroun jusqu'à. Il a fait comme Matip. Il a dit qu'il a beau jouer. Qui c'est comme? Non, parce qu'il a trouvé que la gestion de l'équipe avait un petit souci. Donc, il s'est un peu mis à l'écart momentanément parce qu'il y a des problèmes. Vous savez que le Cameroun est ce qu'il est. Malheureusement, on voit que certaines personnes pensent que le pays leur appartient et parfois vous opposent un amateurisme. Ayez le courage de dire, monsieur Eric Fopoussi, que Mbamboute alors a opposé le vécu de son côté en disant, chez nous, un basketteur, il est surveillé, sa santé musculaire, comment est-ce qu'il fait se détendre, on travaille, il y a un accompagnement par semaine. Mais vous, lorsque vous finissez les entraînements, on lui dit au revoir, qu'il mange le beignet haricot, qu'il mange. Mais non, il faut revoir les suivis pour faire des champions. C'est pas la même chose que le football. Il y a un encadrement. On lui dit, mais tu sors d'où, mon frère? C'est comme ça qu'on fait ici au Cameroun. Et voilà. Comme Momok, quand on voit son larmes aux yeux, ça veut dire qu'il doit y avoir un Camerounais qui va à l'extérieur, qui émerge, qui brille. C'est bien beau. Il est Camerounais, il a gardé son nom, il a gardé toute son originalité et tout. La preuve, quand dans son interview, c'est-à-dire on sent une personne, vu qu'il est allé équipe le Cameroun en 2013. Ouais, donc c'est récent, c'est tout récent. Donc il a encore... Il est Camerounais, donc il n'a pas tout perdu. Vous savez. Et je rappelle que, comme je dis sincèrement, quand il arrive dans son équipe actuelle, ses coachs trouvent qu'il n'a pas le niveau. On le rétrograde au niveau inférieur. C'est à partir de là qu'il commence à travailler pour être aujourd'hui, parce que l'une des armes offensives les plus fortes de son équipe. Voilà. Il y aura toujours des jeunes qui vont rêver. Je vais être comme Paul Siakam, je vais être comme Samuel Eto'o. Mais Eric Fopoussi, restons avec le basketball. Chalamel a parlé de la boxe. Je m'arrête dans le volleyball. Je prends encore quel autre le handball. Je dis que moi, j'ai rencontré par exemple des handballeuses. Ils m'ont dit, Flora, j'ai démissionné. J'étais que, mais juste pour une petite compétition au Congo, il fallait voir comment on était. Abandonné, on dormait sur du sac. Donc c'est terrible. Non, mais Chalamel, oui, des femmes qui avaient pour passion d'être des handballeuses de haut niveau, elles sont abandonnées pour aller soit faire du commerce et autres. Pourquoi? Parce que Françoise Bango, avec tout ce qu'elle a on s'est focalisé sur du football, elle est devenue française pour avoir la reconnaissance internationale. Donc il y a quand même des questions qui se posent. Oui, Dominique Audrey. Oui, moi je vais simplement dire aux jeunes de persévérer. Quand vous décidez de faire un truc, de lancer un projet, ne vous arrêtez pas. C'est vrai qu'actuellement, rien ne nous permet d'être ce qu'on veut. Rien ne nous permet d'arriver là où on veut arriver. Mais je vous le dis, tous les jours, les choses vont changer et très bientôt. Donc soyez prêts. Vont changer quand bientôt c'est quand. Et voilà Paul Siakam a vécu au Cameroun. Il a dit dans son interview, développer un pays, c'est pas le vaudou, c'est pas l'incantation. Il y a des choses qu'on met en place, on attend des résultats.
Faut pas toujours attendre que des Mais cas. Eric Fopoussi, il ne faut pas avoir peur de recommencer. La France en fabrique comme ça au moins 5 par jour. Oui, les Dio, les tenues par cœur, les Joachim Noah, Batum, tout ça, ils en font tous les jours. Non, arrêtons de placer le football à un piédestal. Nous sommes au niveau du basket. Je voudrais qu'on rende hommage ce jour à un quartier quand même qu'on appelle New Bell parce qu'il est né à New Bell, il a grandi en Gangué à New Bell. Est-ce que New Bell a quelque chose de particulier? Oui. Ouais. Quand Charles Hamel a déclamé sa chronique pour l'intégration dernièrement, Ouais. New Bell est même, j'allais dire, le prototype même de ce que vous appelez camerounité ou de vivre ensemble. Je ne sais pas quelle locution vous allez trouver. Oui. New Bell représente même le Cameroun tout entier. C'est-à-dire New Bell est l'Afrique en miniature. Vous ne verrez aucun gars né à New Bell vous êtes lancé dans le tribalisme et vos choses. Ils ne connaissent pas ça là-bas. Oui. Or, ils ont bien des Nouvelles Bamileke, Nouvelles Bamewondo, Nouvelles Bassa. Ils vivent là, Nouvelles ceci. Mais eux, ils sont là, ils vivent comme des frères et sœurs. Oui. Donc, c'est ça même l'émulation et c'est cet esprit Nouvelle. Et pourquoi on dit Nouvelle? C'est le canton Bel qui était, j'allais dire, déjà concentré et leur chef supérieur a créé un autre espace dit Nouvelle. Donc en fait, c'est le prolongement du canton Bel qui leur dit on vous accueille, vous êtes chez vous ici. Donc hommage ce matin à New Bell qui a produit Samuel Eto'o, désormais qui produit Pascal Siakamala. Monsieur, on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. On va se basculer au plateau B où nous attend Constilamine. Constilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric. Avant de parler des filtres, nous allons permettre à nos téléspectateurs de voir les merveilles à travers ce spot qui vous sera présenté tout à l'heure. Ces belles images qui nous ont permis d'ailleurs de vivre en direct la présentation officielle des filtres à eau de marque Maya pour la consommation et des filtres à eau de marque Diamond pour la douche. Alors c'est important, chers téléspectateurs, de filtrer son eau parce que la plupart des maladies sont causées par la mauvaise qualité d'eau que nous consommons et la société Ecologreen Water du côté bien sûr du Canada a donc mis sur le marché mondial ces filtres à eau de qualité supérieure, facile dans l'utilisation, facile également dans la fixation. Alors ici entre mamans, j'ai avec moi un robinet et sur ce robinet, on a fixé un filtre de marque Maya. Voilà comment ça va se présenter sur votre robinet, que ce soit le robinet de la douche, le robinet bien sûr, c'est-à-dire lié à l'utilisation commune. Voilà comment ça va se présenter, ce filtre à eau de marque Maya que voici. Alors là, c'est un robinet et au milieu, on a donc le filtre Maya, n'importe qui peut le fixer, que ce soit le plombier, le papa de la maison, tout le monde peut fixer ces filtres à eau de marque Maya et Diamond. C'était donc là une manière donc de présenter directement comment ça se fixe sur le robinet. Alors à l'instant, passons donc à la présentation intégrale de ces filtres. Nous allons commencer déjà par le filtre à eau Maya. C'est un filtre qui vous permet de filtrer votre eau de la consommation. Ah ben oui, c'est très important. Évitez de boire n'importe quelle eau. Chacun devrait l'avoir. C'est des filtres révolutionnaires. C'est des filtres qui sont moins encombrants. C'est des filtres qui sont dotés de plusieurs années de garantie. Ah ben oui, parce que ça vient du Canada. C'est d'origine. C'est la qualité supérieure. Ces filtres à eau de qualité supérieure. Et je rappelle bel et bien que ces filtres ont donc cette particularité d'avoir un côté qui peut sortir de l'eau non filtrée. Question d'économie la cartouche. Et notre côté qui vous sort de l'eau filtrée. Et l'eau qui vient des filtres Maya ont un goût
particulier. Oh là 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 là. L'eau, c'est la vie. Et l'eau de qualité avec Maya, c'est encore mieux. Alors, chers téléspectateurs, vous me regardez en ce moment, que ce soit les hôtels, les restaurants, les domiciles, je vous conseille vivement de profiter de cette promotion pour installer un filtre à eau chez vous parce que c'est important. Vos enfants ont besoin de l'eau minérale. Vos enfants ont besoin de l'eau bien filtrée. Vous-même, vous en avez besoin. Vos amis, vos membres de la famille, chacun devrait boire de l'eau filtrée, de l'eau de qualité supérieure. Et ça passe par l'utilisation des filtres Maya qui sont vendus à combien? Ah ben oui, à combien? Je rappelle que c'est 55 000 francs, un filtre à eau Maya. C'est un prix de promotion. Allez sur le net, tapez www.ecologreenwater.com. Vous allez voir que ces filtres à eau coûtent plus de 100 000. Mais au Cameroun et au concept Salaka, vous avez les filtres à eau Maya pour la consommation à 55 000. Et je rappelle que l'installation, pour ceux qui sont à Douala, à Bafoussam, en Konsamba, elle est gratuite. La livraison, elle est gratuite pour les filtres à eau de marque Maya vendus à 55 000 au magasin 1001 Tapis en face du palais d'Ika. Commandez dès à présent. Ils sont déjà nombreux qui ont déjà acheté ces filtres et aujourd'hui, ils sont contents parce qu'ils savourent à longueur de journée une eau bien filtrée, une eau de... L'eau Maya, l'eau qui sort des filtres Maya, Nyende Mania Kamalambo. Vous les avez à 55 000, votre filtre à eau de qualité supérieure de marque Maya d'origine canadienne. À côté, bien sûr, du filtre à eau Maya, nous restons toujours dans l'eau potable. Nous restons toujours dans l'eau bien filtrée pour parler cette fois-ci d'un filtre à eau pour la douche. Votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est sensible. Elle a besoin d'être belle. Elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être nourrie. Alors l'eau que nous utilisons peut dégrader notre peau. Ah ben oui, imaginez cet instant, une eau souillée, une eau pas potable, une eau qui n'est pas bien filtrée. Vous aurez des démangeaisons, vous aurez le camnogo, vous aurez des problèmes de cheveux. Alors aujourd'hui, quel que soit vous êtes, chacun devrait installer un filtre à eau de marque Diamond pour filtrer l'eau qui vient, qui sort du robinet de la douche, parce que cette eau vous permettra d'avoir une très belle peau. Vous allez rayonner, vous serez belle, vous serez beau avec les filtres à eau pour la douche de marque Diamond qui se fixe également facilement. Et je rappelle que la livraison, elle est gratuite pour tous ceux qui vont commander, quel que soit vous êtes. Le prix pour ce qui est des filtres à eau de marque Diamond, vous les avez à 65 000. C'est un prix de promotion disponible dans notre point de vente en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Vous retrouverez ces filtres à eau de marque Maya et Diamond au magasin 1001 Tapis. Notez. Merci, Constille Amine. Madame, messieurs, on va basculer pour interpellation. On va prendre l'élément de Cédric Chouna, document réalisé et monté par Cédric Chouna. Et ensuite, nous reviendrons pour les commentaires en plateau. A tout de suite. Le gouvernement doit veiller. Et vraiment, quand tu dis la vérité ici au pays maintenant, alors c'est qu'on va se te couper la tête, tout ça là. Vraiment, des choses comme ça, ce n'est pas bon dans un pays. Il faut laisser que n'importe qui puisse alors s'estimer. Hein? Vous voyez que dernièrement, quand on dit que les hommes d'affaires font ceci, cela, la marche, on prend les gens, même les innocents, on les met en prison. Quelqu'un ne peut pas s'exprimer normalement dans son pays. Vraiment, ce n'est pas bien. Ouais, non. Il faut alors parfois comprendre que laissons l'expression, n'importe qui est libre de s'exprimer. Quand c'est blanc, ne dit pas que c'est noir. Il faut accepter ce qu'on dit. Vraiment, c'est net et clair. C'est ça que ça tue beaucoup de gens. Vous voyez que maintenant, à l'heure actuelle, on ne comprend plus rien. Les hommes d'affaires, c'est que tu te lèves la tête, on te met en prison. On fait ceci, on te met en prison. Vraiment, ça ne peut pas s'avancer le pays. Vous voyez, nous on voit bien sûr sur ce plateau de quoi parle le compatriote. Bon, Bengan, un commentaire. Quel commentaire? C'est que le compatriote a tellement raison. Oui. Il faut, si les citoyens d'une nation ne s'expriment pas, comment on va se développer cette nation-là? Les opérateurs économiques ne peuvent pas se exprimer. Vous, les simples citoyens, vous ne pouvez pas discuter. Peut-être même le football. Et vous allez, même sur le football, vous allez vous limiter au score.
Canon Union, Dynamo Panthère. Si vous voulez vous engager vos discussions un peu au-delà, mais il n'y a même pas de stade. Pourquoi on a volé l'argent qui aurait pu nous apporter des stades? On vous prend, on vous met en prison. Donc ça devient dangereux, c'est ce qui se passe là. D'accord, il parle d'expression, mais il parle également de chômage, des jeunes qui vont à l'école et qui n'ont pas d'emploi. C'est une préoccupation majeure pour nos compatriotes, parce qu'on voit très bien qu'il y a une déflagration, un désagrément du tissu social camerounais. C'est totalement hors sol. Allez-y, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que l'école n'a pour seule fonction et seul but que l'instruction. Aller à l'école, c'est s'instruire. Après l'instruction, il faut la formation. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs concours qui sont lancés. Si vous ne pouvez pas réussir par les concours, cherchez à faire quelque chose, une petite formation. Il y a des formations qui sont ouvertes en attendant que vous réussissiez à avoir des concours. Formation dans tous les domaines. Dans tous les cas, monsieur Eric Fopoussi, les apprentis aujourd'hui, sauf des formations dans le Bensikin. Ça ne peut pas aider. Il faut faire véritablement des formations. Aujourd'hui au Cameroun, chacun ne fait pas ce qu'il a voulu faire parce qu'on a un régime en place qui nous a pris destiné à ça. C'est parce que vous avez fait à l'école, la formation vous avez fait lorsque vous sortez, vous êtes en plein. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait histoire, qui se retrouvent être dans l'armée, dans la police. Il y a ceux qui ont fait ingénierie, qui se retrouvent à faire des métiers autres. Donc il faut dire que c'est ça. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux jeunes, allez à l'école, fréquentez. Si on ne vous recrute pas pour votre diplôme, on vous recrutera pour votre savoir-faire. Et dans votre savoir-faire, vous mettez ce que vous aurez appris à l'école. D'accord, on va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette interpellation. On va basculer au plateau BO. Consti Labille est là encore pour Vambio avec nous ce matin. Consti, c'est à vous une fois de plus. Bien entendu, Eric, une fois de plus, le concept Salaka revient sur ce grand plateau commercial. Après donc la commercialisation et la présentation des filtres à eau de marques Maya et Diamond, le concept Salaka revient une fois de plus dans la qualité commerciale, mais cette fois-ci pour parler santé, pour parler prévention des AVC, pour parler réduction des complications du diabète, également ceux qui ont les problèmes de tension de temps en temps. Ce complément alimentaire que voici est une véritable solution pour réduire les complications du diabète, pour réguler le taux de cholestérol dans le sang, pour réduire naturellement la pression artérielle. Le Vonbio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vonbio Oméga 3. Et je rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Et à l'intérieur d'une boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Voilà donc quelques avantages et le mode de consommation du Vonbio Oméga 3 qui est un complément alimentaire qui vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. À côté bien sûr du Vonbio Oméga 3, vous avez Vonbio Lotion. Uniquement pour la peau des diabétiques. Oui, Vonbio Lotion, uniquement pour la peau des diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle mérite un entretien particulier. Voilà pourquoi les laboratoires Celorex ont mis sur le marché mondial cette lotion que voici. Vous la connaissez déjà, vous êtes nombreux à l'utiliser aujourd'hui. Vous êtes nombreux qui sont devenus des ambassadeurs du Vonbio Oméga 3 et de la lotion Vonbio. Continuez de le faire parce que la qualité, c'est avec le concept Salaka. Voilà donc une grande présentation de ces deux produits de santé qui sont présentés aujourd'hui par le concept Salaka. Alors, parlons des modalités de livraison. Pour ceux qui veulent acheter un article, un produit ou un service via le concept Salaka et qui n'est pas dans la ville de Douala, il vous suffit tout simplement de relever nos numéros de téléphone et de passer vos commandes. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Déjà, merci à ces clients du côté du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et même du côté bien sûr de l'Europe, parce qu'on a des clients qui nous regardent en France, qui passent des commandes depuis la France et ils sont, et ceux qui résident au Cameroun, c'est-à-dire reçoivent ces commandes-là. Alors déjà, merci à tous ces clients, à toutes ces familles qui sont basées en France avec des familles au Cameroun. Continuez de faire comme ce concept Salaka. Les numéros de téléphone, vous les connaissez déjà. Appelez dès à présent et commandez votre Vonbio Oméga 3, cette véritable solution pour réduire les complications du diabète, ou alors votre Vonbio Lotion. Merci beaucoup et très bon week-end à tous les clients du concept Salaka.
Merci à vous, Constilamine. On va, madame, monsieur, basculer au plateau A maintenant avec quelques messages qu'on va lire. On a abordé de nombreux sujets sur ce plateau, en tout cas un bon nombre. Donc, Florazé, c'est à vous. Eric réagit: pour oser à entreprendre au Cameroun, il faut d'abord penser à donner la part des administrateurs de la ville et du gouvernement. Ça revient au mapartisme dont on parlait ici il y a quelques jours. N'oubliez pas Mbappé, le meilleur footballeur français dont un cadre de l'Africa Foot aussi avait demandé de... Est-ce que c'est avec de l'argent? C'est Alain Djikam qui le dit. Oui, il semble. C'est vraisemblable. Oui, c'est vraisemblable. Parce que le père de Mbappé, Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé, avait semblé le dire dans une interview en disant qu'il n'a pas été très bien accueilli au Cameroun. Il espérait que son fils puisse jouer pour son pays à lui. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, Kylian Mbappé fait le bonheur de l'équipe nationale de France. Une autre réaction de Stéphane Annebel. Il dit: lorsqu'on observe ce qui s'est passé après le paiement mobile des frais de scolarité, comment cet argent a été géré, alors à cause de l'envoi tardif aussi des budgets de fonctionnaires en fin de trimestre et bien d'autres, il n'y a pas à s'étonner de la publication d'un tel communiqué. Voilà. Quelqu'un a dit que ce pays est une curiosité planétaire. Oui, ça peut être aussi une piste. Est-ce qu'on n'est pas là en train de se dédouaner sur l'échec qui a été relevé par certaines personnes de ce paiement mobile des frais d'examen? Vous savez que ça fait l'objet d'une vraie polémique, d'une vraie controverse. Peut-être aussi qu'on est en train de vouloir chercher une porte de sortie pour ne pas, évidemment, être appelé à faire un bilan au moment venu. Florazé. C'est un pays pathétique. Dès qu'un enfant réussit par on ne sait comment... Je ne vais pas utiliser ce thème quand même. Vous voyez tout le monde sortir pour s'emparer de sa victoire, son succès. Quand on fait des succès passés, c'est Jeannot de Yaoundé qui s'interroge. Mais que voulez-vous? Quelqu'un avait dit que quelqu'un avait dit que la défaite est orpheline et la victoire a 1000 pères. C'est comme ça, chacun va se réclamer de cette victoire de Pascal Siakam. Blondel à soi. Il y a un Camerounais, il y a des Camerounais tout aussi talentueux que Siakam. Il dit, il s'appelle Joël Embiid. Oui, justement, Joël Embiid, il est très talentueux, on en a parlé d'ailleurs sur ce plateau, mais Joël Embiid, malheureusement, son équipe n'a pas encore gagné justement avec lui cette compétition. Et il faut dire aussi, c'est une précision, parce que ce n'est pas qu'au Cameroun. Ça veut dire que Pascal Siakam, ce qu'il a fait est phénoménal, est stratosphérique. Ça veut dire qu'il est le premier Africain de nationalité. Avant ça, il y a eu des Africains qui ont gagné, mais ils avaient la nationalité étrangère ou autre. Mais il est le premier Africain de nationalité à gagner. Il y a eu des Aïrois qui ont gagné la nationalité américaine. Voilà. Donc c'est là que c'est tout à fait, on va dire, très fort quand même. Oui. À Fumban, Landry réagit. Il dit: j'ai payé 220 000 francs aux impôts sans reçu, où les agents sont des caissiers après le retrait de la quittance. Bon, je crois que c'est par rapport à la chronique de l'entrepreneuriat. Ok, merci. On va s'arrêter là. Une petite précision. Vous savez que nous avons relevé ici un post de Tyriane Noah sur sa page Facebook où elle semblait dire par sa voix que le MRC soutenait la résolution du SDF. Elle a fait un post hier pour dire que ce post qui a été relayé sur ce plateau était du fait de son community manager. Pour ceux qui savent ce que c'est celui qui gère les pages Facebook. Donc c'est lui qui a pris sur lui de communiquer à sa place, ce qui n'est pas la position du parti. Le parti MRC n'a jamais demandé à quiconque de dire que le MRC soutient les résolutions du NEC du SDF. Mais ça pose quand même des questions. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour ce matin, ce 14 juillet. Nous vous invitons à passer un bon week-end sur nos antennes, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent pour cette journée et pour ce week-end. On se retrouve lundi, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.